Non, bah oui, mais vous voulez faire votre intéressant. C'est vrai. En fait, moi, je suis là depuis 2 ans, je vous explique. Oui, sauf que lui, il a passé 30 ans ici. À RTL? Oui, à RTL, oui. Et t'as pas pensé à prendre un bain en 2 ans? En 2 ans, vous parlez un français formidable. C'est le syndrome de Jeanne Birkin, tu vois, 40 ans en France. Et je t'assure, ça fait tellement plaisir d'être grosse tête. Non mais Christina, c'est vrai que vous cherchez aussi Olivier, parce que d'habitude vous arrivez, vous êtes très splendissante, vous avez les robes les plus magnifiques. Ouais, aujourd'hui vous êtes moche, vous avez l'air d'avoir fui un incendie. On dirait que vous êtes habillé dans la garde-robe de Poutou. Ça va quoi. Elle a le jogging de Jean-Philippe Janssen. Pourquoi vous avez mis un jogging? Je ne cherche pas Olivier, c'est au contraire, c'est lui qui me cherche. Alors du coup, je me défends. Mais moi, je dois vous dire. Moi, je dois quand vous même dire. Non. Ça va pas être facile pour moi parce que je suis 5 femmes entre 1, 2... T'es 5 femmes. Vous êtes 5 femmes? 5 mecs, donc quelques-uns misogynes. Donc, il va falloir que je me défende. Mais je sais que le public, il est avec moi. Merci. Non mais attendez, c'est pas des manières de faire le trottoir comme ça. Voyez, c'est normal. Christina, quand même, vous pourriez au moins donner quelques conseils vestimentaires à Olivier de Kersauzon. Oh bah non, pas dans l'état où elle est habillée. C'est l'hôpital qui suit de la charité. Parce que peut-être vous ne connaissez pas Christina, cher Olivier, mais c'est la reine du shopping et elle peut vous relooker en un rien de temps. Et c'est vrai qu'il y en a un peu besoin quand même entre nous. Franchement, vous avez vu comment il arrive? Non, mais t'as vu comment t'es fringué, toi, alors là, non, de mais quoi t'as l'air, attends. Je veux te dire, moi, les conseils, j'irai les chercher auprès des vraies gonzesses. Pas les trucs avec des cheveux courts et des anneaux, la vache qui rire. Tu laisses tomber. Alors, monsieur, Tu laisses tomber, tu laisses si tomber. vous cherchez des Tu laisses conseils... tomber. Moi, je les connais, les vraies gonzesses, excuse-moi, Alors, attends. monsieur, si vous cherchez... Elles parlent la langue de Molière, elles disent pas, je vais te sucer, elles disent, je vais te sucer, mon chéri. Voilà, attends, laisse tomber. Si vous cherchez des conseils avec des vraies gonzesses, pas des gonzesses vacheries, je pense que les gonzesses qui vous demandent des conseils, elles sont ringardes, parce que vraiment, vous, au moins une coupe de cheveux, je sais que vous êtes dans la mer, je sais que vous êtes marin, je sais que, bien évidemment, on est complètement, voilà. Hein, Et toi, t'as les cheveux rasés pour 50 taux. Dans la là. survie. Mais au moins, les cheveux, on pouvait faire quelque chose. Elle Mais est bon, déjà j'ai coupée rien avant dit. d'avoir couché avec les Boches. Non. Oh, attends, ça manque de misogyne dans cette piole. Hein. Vous êtes d'accord pour qu'on commence par une première citation, Christina? Bien sûr, commençons, il était temps. Il y a une chose d'ailleurs qu'il faut que je vous dise, Olivier de Kersauzon, c'est que vous n'aurez pas de concurrence au niveau de Christina, au niveau des bonnes réponses. Voilà. Parce que c'est pas non plus ce qui la caractérise, on va dire, dans cette émission. Oh, ça va, vos gueules là. J'ai jamais craint aucune concurrence, je m'en fous, moi, la bonne réponse n'intéresse personne. Je cherche quand même à trouver la bonne réponse, mais bon, je trouve pas. Hein. Parfois je trouve, parfois je trouve pas. De toute façon, vous ferez la valise pour nous tout à l'heure, Christina. Voilà, la valise, on rigole. Non, pardon, je me suis trompé. Tout à l'heure, vous ferez vos valises pour nous. Puis vous aimez les brésiliennes aussi, Olivier. En plus, vous avez en croisé des brésiliennes quand même. Et pas qu'un peu, j'imagine. Ouais. La brésilienne se caractérise par, selon vous? Sa grosse bite. Non, sa joie de vivre. Sa joie de vivre? Ah ouais. Ah bah voilà, c'est ça, c'est Christina. Ah oui, si, moi j'ai vu dans des boîtes des trucs incroyables. Mais vraiment, une vraie joie de vivre. C'est bien. Mais ça se caractérise comment, la joie de vivre d'une brésilienne? Une forme d'exubérance. Je suis allé, même Christina n'était pas née, je suis allé au Brésil, moi. Ah, voyez, Christina, vous n'étiez pas... Oh, ça, c'est un compliment qui vous fait. Ça, c'est sympa. gentil, Oh là là, merci. Ouais. Hein. Mais qu'est-ce que tu faisais au Brésil en 1931? Une première citation, dans ces cas-là, j'enchaîne, pour Céline Coupry, qui habite Sainte-Foy-les-Lyons dans le Rhône. Oh bah, justement, elle est pour vous, Péroni, la première. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être l'alcool, tu vas voir. Et ce sera pour Damien Tarier, qui habite Paris 20e, qui a dit l'alcool tue... Bingo. L'alcool tue lentement, mais on s'en fiche, on n'est pas pressé. Francis Blanche. Non. Frank Sinatra. Non plus. Pierre Dac. Non. Français mort. Français est mort. D'alcool. C'est très ancien. Ah, Oui, c'est oui, très on la ancien. connaît. Alphonse Allais. Très ancien. Alphonse Allais, oui. Alphonse Allais, non. L'alcool tue lentement. Tristan Bernard. Mais non. on s'en fiche, on n'est pas pressé. Pas loin de Tristan Bernard. Mais Charles de Gaulle. Ah, non.
Courteline. Courteline, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bien Courteline. Vous savez tous que le romancier Andrei Maïkine vient d'entrer sous la coupole. Il a été élu dès le premier tour à l'Académie française, grand romancier né en Sibérie, prix Goncourt, prix Médicis pour le Testament français. Tout ça fait partie des choses que je vous dis, donc vous pouvez déjà éliminer comme question et comme réponse tous ces détails-là. Mais on nous dit, dans le Figaro aujourd'hui, sous la plume de Thierry Clermont, qu'en tant qu'académicien aujourd'hui, élu donc aussi rapidement, il est le 5e immortel d'origine russe, emboîtant ainsi le pas à Henri Troyat, à Hélène Carrère d'Ancos, à Maurice Druon, et il vous manque donc le 5e. Joseph Kessel. Joseph Kessel, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Là-dessus, hein, on peut critiquer Roselyne, mais elle est quand même assez forte. On respecte. Pourquoi on la critiquerait, non? Non, c'est vrai d'ailleurs, pourquoi on la critique? Ah oui, c'est vrai, On l'adore, elle est sympa. Il y a Pierre qui s'énerve, mais je ne sais pas pourquoi, sur quelque Pourquoi chose vous dans le énervez, public. Pierre? Parce que dans le public, il y a une femme, si Léonard de Vinci l'avait connue, il n'aurait pas peint la Joconde, il n'aurait pas Madame, tellement qu'elle est belle. C'est vrai Elle qu'elle est est là. belle. Et elle a à côté d'elle un mec qui est là, Ben oui. plutôt avantageux, genre comme ça. Et il met sa grosse pogne sur sur son genou, genre, moi j'ai pas à m'en faire, je suis bien loti. Mais ne crois pas ça. Moi j'en ai vu qui partaient, qui disaient mon Pierrot, délivre-moi de ce gros. Bah écoute, non, sérieusement. Tu me vois avec ma main sur le genou de la divine Bachelot? Je prendrai une gifle immédiatement. Et elle aurait raison. C'est pas sûr. Elle ne demande peut-être que ça, Roselyne. Peut-être pas. Hein. C'est vrai? Non, elle n'a Laurent pas l'air sûre. Non, Bachelot. Non, je suis obligé de dire non. Non, mais c'est Ah, un non, copain non, de Karine. non, non. Tu sais que c'est un agriculteur, le monsieur à qui tu t'adresses. Et alors? Il s'appelle Nicolas, il était dans l'amour et dans le pré, il vient exprès de Nancy quand même. Ah, c'est Il pas vient vrai. de Et alors, Nancy. vous êtes Et il y a rencontrés Gilles. grâce à... Et la jeune femme, Non. C'est sa nouvelle fiancée. mais est-ce qu'elle l'a Et trouvé? c'est grâce à toi? Je sais pas, demande-lui. Non. Non, c'est dans le courrier. Non, même pas. Non, Même il a... pas, non. Ça n'a servi à rien. Non, Il a emballé après. il y a d'autres maquerelles, hein, tu sais. Ah, c'est élégant. Il y a Gilles aussi Même à côté pas. qui est aussi agriculteur. Enfin, ils ont Ah, bien. lui, par contre, Gilles, il est en chien, là. Eh. Il est tout seul. Ça, c'est incroyable. En tout cas, vous avez tapé dans l'œil de Pierre Bénichou, Ah, elle est très, mademoiselle. elle est très- Non, mais jolie. comment me taperiez-vous pas dans l'œil? Elle est belle. Vous le c'est vrai. savez bien que vous êtes une beauté, Oui. non? Il n'y a que ce gros con qui ne sait pas. Non, pardon, Ah, le pauvre il a l'air Nicolas. tellement plus fort que moi. Ah, mais il l'est, je pense. Oui. Ah ouais, il a- Il l'est, on va voir. Ta femme me plaît, viens qu'on se la gagne. On disait en sortant. C'est ce que disaient les Apaches en sortant un couteau. Roselyne Bachelot, mais calmez-le. Elle est catastrophée, Il y a Roselyne. quelque- C'est parce que j'ai répondu à la question. Elle m'a dit non, elle m'a dit... c'est la seule. Elle m'a dit non. Ah bah, c'est agréable pour Ariel Dombal qui est de l'autre côté. Elle vous aurait dit oui, elle, alors. Mais non, c'est la seule à dire non. Oui, mais Ariel Dombal vous a dit oui, alors. Non, Ariel Dombal, je ne pense pas qu'elle puisse me dire non. Vous avez raison, vous êtes assez irrésistible. Voilà, moi j'appelle ça une femme. moi. Karine, elle t'a dit oui. Bon, en attendant, on a oublié l'excellente réponse de Madame Bachelot, Joseph Kessel. Joseph Kessel, que vous avez connu, croisé, rencontré, Pierre Bénichou. Oui. Ah bah, j'en parle parce qu'il a évidemment travaillé avec Monsieur Lazareff à Oui, François. je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Et il y avait une table où il y avait Pierre Lazareff, Charles Gombault, Joseph Kessel, et Gombault qui me connaissait et a dit à Lazareff, alors que je passais par lui, vous connaissez ce grand journaliste? J'avais 20 ans. Hein. Alors il a dit, par la taille, oui. Alors j'étais un peu con. Et on a bu des coups, enfin j'ai bu des coups à côté d'eux. Au moment où j'ai demandé l'addition, on dit, non, ça a été réglé par Monsieur Lazareff. Alors j'étais content, je me suis dit, je vais le connaître, mais il vous a laissé ce qu'il avait de meilleur. Il y a Joseph Kessel qui est venu. Alors il faisait le con, ça, il a tout fait. Il a cassé du verre, il chantait avec les tziganes et tout ça. Le chant des partisans aussi qu'on lui doit ou pas? Oui, avec Non, Maurice Druon et Anna Marly. Vous seriez capable de me fredonner le chant des partisans, Pierre Bénichou? Ami, entends-tu le bonheur des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Bonjour, vous êtes sur Radio Télé Luxembourg. Non, il y a une phrase qui est formidable.
Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Vous le connaissez, vous, Ariel, le chant des partisans? Non, je dois dire que Ah, il va non, falloir non. qu'on vous Mais, donne mais les- je trouve qu'en Moi, même je temps, connais là, toutes les avec paroles. cette voix pleine Ouais. d'un timbre affectueux, De glaire. chaleureux, De vin. Ouais. c'est très beau comme ça. Non, c'est des glaires, je crois. hein. On est en train de parler de Joseph Kessel, du fait que ça Bah fera ouais. 5 académiciens d'origine Moi, j'allais vous parler de Glaire Chazal. russe qui étaient rentrés sous la C'est coupole. marrant, les 5 académiciens, ça me fait penser à... Tu connais l'histoire d'un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Eh oui, allez-y. Et mon second est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Accapareur. Il y a des accapareurs, ça existe. quoi Mon troisième est un mec qui accapare. Mon troisième est un accapareur Accapareur, bon, voilà. qui descend la rue... Mon quatrième, attention, il ne faut pas se gourer. Mon cinquième est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Et mon tout est l'effet d'une purge. 5 accapareurs. 5 accapareurs. Si je vous parle du topper, de quoi s'agit-il? T-O-2-P-E-R. Rien à voir avec Topor. Rien à voir avec le Est-ce que dessinateur. c'est un instrument? Ce n'est pas un instrument. C'est une arme. Et aujourd'hui, dans la presse, autant vous dire, on fait allusion à ce qu'on appelle le topper, T-O-2-P-E-R. Est-ce que c'est un classement? Ce n'est pas un classement. C'est un acronyme ou pas? Non. C'est Non, pas du une tout. carte, une Ça carte. sert à dessiner. Ça ne sert pas à C'est dessiner. un mot anglais. C'est un mot qui n'est pas anglais. On en a chez nous. Qui vient de l'anglais, évidemment, mais ce n'est pas en Angleterre qu'on utilise ce mot. On en a chez nous. Un topper, Oui. à notre façon, mais ça s'appelle pas comme ça. La Ça- Tupperware? Non. Ça sert à faire la cuisine. Du tout. Non. Vous faites toujours des réunions Tupperware, vous, Ah, Chantal? j'aime beaucoup les réunions Tupperware. Ah oui, J'ai rac- pas le temps d'en faire, mais j'y vais de temps en temps. Ah oui, où La ça? dernière, c'était une réunion de moules mous. C'est-à-dire que c'est une tarte qui présentait des moules mous. Ah, pour les cupcakes? C'est quoi ça, des moules mous? Eh bien, le moule mou, Bah, c'est demande un à Pierre. Ah, moule des qui est- moules mous! Oui. Mais pourquoi on dit pas des moules molles? Des Je comprends moules pas. mous. Ah, mais non, une moule molle, c'est Christine. Défends-toi, Christine. Elle a un très joli bassin d'Arcachon. hein. Je trouve d'une C'est un peu- vulgarité. Chérie, Rien, chérie. rien de pire qu'un homosexuel Bah, vulgaire. Vu la... Des moules mous. Oui, alors c'est un moule mou. Oui. C'est-à-dire que c'est un moule mou. Et alors, vous faites le gâteau et vous l'enlevez avec les mains, il s'en va tout seul. C'est Mais formidable. Quelle copine à vous fait des réunions de moules mous? Françoise. Françoise. Oui, Elle a 92 ans. Et elle-même est assez très molle. hein. agréable. Elle a rien eu de dur dans les mains depuis 30 ans. C'est pour ça qu'elle a arrêté les réunions sextoy, hein, d'ailleurs. Mais c'est vachement bien les moules mous. Ben oui, parce que tu démoules bien. Ben voilà, tu démoules bien. C'est pour démouler. Il est pas évident de démouler. Ils font les cercueils en Tupperware? Mais alors, vous êtes combien, Françoise? Vous et qui d'autre? Oh, ben, il y a une quinzaine de personnes. 15 personnes 15 pour une personnes. réunion Ça de marche moule très mou. bien, tout le monde achète un moule mou. Mais il y a un ascenseur pour aller jusqu'à l'appartement. aussi. Bien sûr, il y a des réunions. Ah là, c'est Ouais, des côtes ouais, dures, là. Personne connaît les moules mous ici. Tiens, vous voyez, c'est très connu, mais ils connaissent rien. les- Ah bon? Mais vous connaissez Françoise? Oh non, c'est dégueulasse. Ah bah c'est normal. Ah, t'es pourri. Je vous C'est signale quoi qu'il y avait une question en cours. Moi, je vous laissais parler de Ah, il vos y avait une moules mous. question. Mais oui. Ah non, alors le topper. Le topper, T-O-2-P-E-R, il vous reste 30 secondes pour trouver. C'est une marque? Ce n'est pas une marque. C'est un objet? On fait allusion au topper aujourd'hui dans la presse. Ah, Pour on en a quelle chez raison? nous, on en a chez nous sous Ah non, une non, autre c'est pas- façon. C'est pas concret à ce point-là. C'est un concept? Oui, on peut dire ça en quelque sorte. C'est pas une façon de ne pas payer le cinéma quand le film vous plaît pas? Pas du tout. Eh ben voilà. C'est un truc qui est utile dans la vie, au Oh, quotidien. je sais pas si c'est utile dans la vie, mais je suis surpris que Florian Gazan n'ait pas répondu. Puisque, vous le savez, dimanche soir a lieu ce match Marseille-Paris Saint-Germain qu'on appelle Ah, chez c'est la nous... lutte pour la première place. Alors non, on appelle chez nous ça le Classico. Ça vient évidemment du Classico espagnol qui oppose Barcelone. Même argentin à l'origine. Et oui, et même argentin, vous avez raison, au départ c'est même argentin, El Clasico, et en Argentine c'est l'opposition entre le club de Boca Juniors et de River Plate. Ah bah oui. Voilà, et ensuite ça a été évidemment adapté en Espagne avec le Real contre Barcelone, en France c'est Marseille contre le Paris Saint-Germain, et en Belgique,
en Belgique. Ça s'appelle non pas le Classico, mais ça s'appelle le Topper, T-O-2-P-E-R. C'est quoi, c'est Anderlecht et Bruges, un truc comme ça? Bruges contre Anderlecht. Anderlecht, oui, Et voilà, c'est- Bruges contre Anderlecht. C'est 300 € pour notre auditeur. C'est une forme. Alors c'est quoi? Quoi? C'est quoi alors? Comment ça, c'est quoi? Non, mais je viens de le dire. Le topper, ça veut dire au sommet top, le top. Ah, Donc, Ça veut dire deux clubs rivaux. Mais c'est rivaux, ils sont toujours rivaux. Comment Quand ça? ils jouent l'un contre l'autre. Oui, mais il y a des clubs plus rivaux que d'autres. Ah, mais non, elle a raison. Alors, donc, Mais non. Chantal, Ah, mais elle est logique. J'ai dit ancestralement rivaux. Par exemple, en Espagne, c'est Madrid, la capitale espagnole, contre la Catalogne avec Barcelone, donc c'est un truc un peu politique. Ah, c'est Et en, régional. alors. En France, Paris contre Marseille, c'est un peu une rivalité qui a été montée de toutes pièces dans les années 90, quand le Canal Plus possédait le Paris Saint-Germain et que Tapi avait l'OM, et c'était pour faire Dans, monter un peu l'événement, voilà. dans tous les pays, vous avez un classico ou un topper, comme ils disent en Belgique, mais généralement on dit classico. Par exemple, même en Algérie, vous avez le classico algérien, je dis ça pour Pierre, qui doit se souvenir des matchs entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia Club d'Alger. Ça, c'est le Non, classico. à l'époque, à mon époque, Camus était gardien le de club s'appelait Club des Joyeusetés ou Gallia Club Oranais. D'accord, eh ben, c'était le classico de l'époque. Qui est l'auteur d'un livre qui s'appelait Du mariage et qui traitait de l'instinct polygamique naturel de l'homme et préconisait l'expérience sexuelle des jeunes filles avant le mariage? Léon Blum. Léon Blum, Oh. excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, il n'y a pas que le cul dans la vie, vous voyez. Voilà, La culture. En l'occurrence, c'est le cul, hein, C'est le pardon, cul, là, ouais. Jean-Jacques. Excuse-nous, mais- ouais, ouais. Et vous avez lu ce livre de Léon Blum? Absolument pas. Mais comment vous savez ça? Bah, il a- très bien. je l'ai C'était su. c'était un homme politique, on est d'accord? Bah Ah oui, oui, ça, oui, monsieur Semoun, bravo. Oui. Bonne réponse, Thierry Semoun. C'était Moi, je ferme ma gueule. C'était même non, un mais- film. C'était même un- Avant, on invitait Miss France, maintenant, on a Elie Semoun. Mais non, c'est pas vrai. T'as pas vu son biopic avec Sophie Marceau, la Bloom? Donc il s'est occupé d'autre chose que de politique, visiblement. Bah, écoutez, Ah oui. Donc, Auparavant. Mais la politique englobe tout. bien sûr. Il y a bien un Ça ministre. datait du Front Populaire, cette histoire? Du fion oui, populaire. Oui, je pense. Un ministre C'était violeur. un essai sociétal, comme on dirait Ouais, maintenant bien sûr, aujourd'hui. sous couvert. ouais. Vous Voilà. êtes pour la polygamie vous-même, monsieur Semoun, peut-être? Bah vous m'avez traité de Miss France, alors je vais dire que non. Non, je crois que en fait dans la vie, il vaut mieux être quand on est en couple, c'est mieux quand on est deux. Enfin, je pense, hein, je suis pas sûre de mon chiffre, mais ouais, je crois, ouais. Non, la polygamie, non, j'en ai jamais mangé. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être Miss, alors? Bah en fait, c'est bah, moi j'aime bien surtout les balades en forêt, les discussions entre amis et porter une couronne, ça me fait plaisir. Et j'imagine que si un jour vous êtes vraiment Miss France, car pour l'instant vous n'êtes que candidate. Oui, Miss Picardie. Voilà, Miss Picardie. J'imagine que vous vous servirez de cette année au profit Oui, d'une pour association. faire passer des messages. Voilà. En fait, j'ai une association à laquelle je tiens beaucoup. C'est l'association en fait qui défend. Alors attendez, je cherche ma vanne parce que Les poules d'eau, je crois. voilà, c'est les poules d'eau. C'est la baie de Somme, l'association dans la des baie de poules Somme. d'eau dans la baie de Somme. C'est pour libérer les poules d'eau et Oui. pour libérer les plantes. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est honteux que des plantes soient dans des pots. Alors on les libère. Voilà. Mais que dit votre fiancé Elie Semoun? Ça lui fait pas peur? Ah bah Elie Semoun, bah en fait le fait que j'ai 18 ans, ça Ça le dérange, ça, ça le dérange. ça le dérange Il absolument me trouve trop pas. vieille. Voilà. En tout cas, je vous remercie Laurent Ruquier de me donner la parole. Oh ben, je vous en prie, écoutez, Ouais, vous j'aime revenez. beaucoup ce que vous faites. Oui. Ouais, ouais. Et maintenant, vous savez qui est Léon Blum. Oui, c'est une rue. Voilà. Merci. Au revoir. Et bravo pour tout l'ensemble de votre carrière. Merci, monsieur Semoun. Cette question concerne les sacrifiés. Qui sont les sacrifiés au Québec? Et pouvez-vous m'en citer au moins 2 ou 3? Ce sont des Indiens. Des Indiens? Non. Des êtres humains? Des êtres humains? Oui. Des animaux, peut-être. Céline Dion, Natacha Saint-Pierre.
Des sacrifiés, Céline Dion et Natacha Saint-Pierre. Oui, je sais pas. enfin, Non, mais en même temps, vous n'êtes pas si loin parce que c'est vrai que ce sont des noms propres, des noms de gens qu'on connaît, que je vous demande de me citer, qui sont des sacrifiés. C'est une famille Alors, il faut Au d'abord- Québec. faut C'est une d'abord- famille, Laurent Des religieux. Des faut d'abord religieux, non. savoir ce que ça veut dire sacrifier dans son acception, là. Exactement, Isabelle. Est-ce que c'est un nom de famille Un nom, comment ça, un nom de famille Bah, monsieur et madame sacrifié. Ah non, 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 non. non. Alors, c'est pas sacrifier dans le sens sacrifice. Ça, c'est les sacrifiés. Au Québec, on les appelle les sacrifiés. C'est ceux qui ont un nom qui Comme pourrait la- prêter à confusion, genre tabernacle. ou Ah un non, truc, non, non, non. Non, parce que je vous dis, C'est des gens connus. une fois que vous saurez qui sont les sacrifiés ou ce que c'est, je vous demande de me donner 2 ou 3 noms de sacrifiés, et ce sont des gens que tout le monde connaît. Comme le C'est un chanteur, jeu comme chante Elton John. C'est-à-dire Sacrifice. Sacrifice. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sacrifice. Eh ben, tu vois, je pensais pas un jour que la gueule de Lady Diana chanterait pour Elton John. Alors, ce Est-ce sont que des c'est- chanteurs Parce qu'elle se l'est pris, le tunnel. Hein. Elle a encore le poteau sur la gueule. Est-ce que c'est une corporation Une corporation, non. C'est des gens qui ont concédé quelque chose dans l'histoire. Du tout. Et ça n'a pas du tout le même sens là-bas que chez nous, sacrifié. Bah, c'est-à-dire que les Québécois ont quelque chose d'assez original qui devrait vous revenir à la mémoire, qui fait que les sacrifiés au Québec, c'est pas la même chose que chez C'est nous. des ou anciens ailleurs. Français Le sirop Non. d'érable. Du sirop d'érable, non, rien Les à voir. églises. Les églises, rien à voir. Des caribous. Non, rien à voir. Non, c'est des individus, c'est des gens. Les sacrifiés, c'est plus que des gens, même c'est encore autre chose. Ah, c'est des stars. C'est des peuples. Ce sont des stars. Pouvez-vous me citer quelques noms des sacrifiés Personne connus ne au répond. Québec Ce sont des Des gens qui producteurs de cinéma. Des producteurs de cinéma Non, De mais alors là, showbiz. Ce sont des stars en troisième sont fois. des artistes. on commence à se rapprocher. Alors, écoutez, c'est Sont vrai qu'il y a artistes. beaucoup de stars Ah, parmi... bah voilà, mince alors. Il y a 4 fois que je demande. Alors, il y a Chantal, elle pose une toute petite question pourrie. Vous répondez. Moi, ça fait 3 Une fois. question pourrie, les Mergo. Regarde-moi, ça marche. Regarde-moi, ça marche. Bah, t'en Ce sont prends des une. stars, Laurent. Ce Est-ce sont que des stars. Oui, mon petit Jean-Philippe. C'est des gens qui ont abandonné leur nom de famille. Non, Ça n'a rien à voir avec le Festival d'humour. du tout. Mais à un moment donné, vous avez brûlé, Les Chantal. producteurs de cinéma, Ouais, les tiens. producteurs de showbiz. Alors, de cinéma, on commençait à se rapprocher. Des Showbiz. acteurs, des acteurs. Réfléchissez, on parle Les de... doublures des stars. Réfléchissez, on parle de cinéma québécois, là, alors. Eh ben, c'est ceux qui parlent anglais. Mais non, mais non. Ah, si, Ceux qui font le doublage. Non, non, non. Ceux qui ont incarné un rôle. Quelle est la particularité du cinéma au Québec Bah, c'est qu'ils ont un accent. Bah oui. Elle a C'est raison, chiant. hein. Et ils se vendent pas à l'étranger. Non, Qu'est-ce qu'il a, le cinéma au mais on Québec se rapproche. Il vous reste 30 secondes. Il n'y a pas des gros budgets. Mais non, réfléchissez-vous. Ils parlent Ce sont les en figurants. québécois. Pardon Les figurants. Ils parlent en québécois. On se rapproche. Dans un dialecte. Non, mais c'est pas lié au dialogue dans le film. C'est lié à leur Mais c'est à accent. la langue, parce qu'au Canada, on parle et l'anglais et le français. C'est pour ça. Ça, c'est vrai, mais justement, au Québec, qu'est-ce qu'on fait plus On particulièrement parle français. Le joual. On Non, parle que français. rien à dialecte. voir avec le joual. C'est C'est lié à la langue. Eh ben, ce sont les films, les gens qui ne font que du cinéma français, qui sont Non, les sacrifiés. Ils Oh, font du cinéma muet. oh, non. Ah, ceux qui sont coupés au montage. Mais non, mais non, mais non. Attends, un truc de langue. Ils parlent un truc de mi-français, mi-anglais. Vous étiez très, 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 très loin de cette question qui peut-être était trop difficile pour votre niveau, il faut le reconnaître. langue. C'est ça. C'est ça, garde-la, celle-là. D'ailleurs, j'avais prédit à 300 € pour Armel. Eh ben, elle va toucher son chèque RTL. J'essayais de vous faire dire et deviner que Oui. la particularité des films au Québec, c'est qu'ils gardaient ou prenaient un titre français, même quand il s'agissait d'un film américain. Et Les Sacrifiés, en fait, c'est le titre du film qu'on connaît tous aux États-Unis ou en France sous le Intouchable. nom Les Expendables. Les Expendables. compris, J'ai pas du tout compris la réponse. Eh bien, la réponse, Non plus. Bah, j'ai rien compris. Mais j'ai pas compris la question ni la réponse. ça fait attendez, beaucoup. je l'ai pas encore donné la réponse. Ah bon, d'accord. Ah, je croyais que c'était fait. Et vous m'auriez dit, par exemple, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Voilà. Bruce Willis, je sais pas moi qui encore, Jet Li, Jason Statham, Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme, Ce Chuck sont des No- sacrifiés. C'est la traduction d'Expandable. En fait, ils voulaient qu'on donne les noms des comédiens américains qui, au Canada, ont été traduits par les sacrifiés au lieu des Parce qu'il y a une Expandables. loi qui oblige à Elle a tout traduire. compris, elle, Voilà, la petite oui. Le Marchand. Bravo, Oh, Karine. mais d'accord, mais c'est pas... Attendez, j'ai pas compris.
j'ai pas compris. J'ai pas compris. Expandable, le film Expandable. Ah, ça existe ce film? Ah bah alors là, on parle pas de moi. Oui, oui. D'accord, ok, je l'ai jamais entendu parler, moi, alors c'est pour ça. Il y en a eu 3 et je crois que Stallone, il abandonne. Exactement, Ah, Sylvester voilà. Stallone ne jouera pas dans le prochain Expandables. Voilà. C'est tous les types qui jouent les gros bras dans les films qui sont réunis. Tout le monde Oui. connaît ça, enfin, quand même. Attends, alors, levez la main ceux qui ne connaissent pas Expandable. Levez la main Moi, ceux j'ai qui jamais connaissent. plutôt. Regarde. Il y a quand même. Faisons le contraire, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Levez la main ceux qui connaissent Expandables. Eh ben, il y en a- eh ben, Ah, il y en a alors, Même pas la moitié. eh ben voilà, plus de la moitié du public connaît pas. Oui, moi, mais l'autre c'est- moitié connaît. Et puis je vous signale que le public, c'est pas les grosses têtes, c'est vous. On doit être raccord avec la population quand même. Ah bah ça, croyez-moi, vous êtes raccord. Une question pour Michel Mignot, qui habite Longueville, en Seine-et-Marne. Quel crustacé appelle-t-on aussi le cochon de Saint-Antoine? Le cochon, c'est des phoques, c'est dans l'eau? Non. Un crustacé. Ah bah oui, un phoque. Le Bernard l'ermite. Le Bernard. Oh là là. Le Thierry l'ermite, oui, oui. La oui. moule? Est-ce qu'on trouve ça sur un plateau de fruits de mer? Non, on ne trouve pas ça sur un plateau de fruits de mer. Ah, le chapeau chinois? Ça n'est pas bon. Pardon? Le chapeau chinois? C'est quoi le chapeau chinois? Vous savez les cônes qu'il y a sur les rochers? Ah oui, non. Non? Est-ce que Ça c'est se mange? Ça se mange? Non. Voilà un crustacé qui ne se mange pas et qu'on surnomme, c'est vrai, je vous le rappelle, le cochon de Saint-Antoine. Est-ce qu'il y a le rapport avec le cochon? Il y a la queue est en tire-bouchon? Non, non. Il y a des pinces. C'est charognard, ça bouffe. Mais alors, ça pourquoi on bouffe les connaît morts ce crustacé? Est-ce que c'est la famille des décapodes, genre les homards ou les... Pour vous répondre, ce ne sont pas les décapodes, mais les isopodes. sa Isopodes, famille. oui. Parce que ISO de ISO. ISO, de oui. pied. Isopodes. Et c'est ISO, c'est identique. Il y a un film avec Jean Gabin où il y a... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un film qui Oui, porte ce nom-là. Oui, oui, oui. Ah bon? Ah, oui, Oui, parce alors que c'est le seul film, crustacé à ne pas vivre dans la mer, en fait. Oui, c'est le film avec où il y a une grande machine, là, enfin, où il conduit une locomotive. La bête humaine? Voilà. Oh. Les cloportes. Les cloportes. Bonne réponse de Laurent Baffy. Les cloportes. Bravo, Laurent. Et oui, il y a un film qui s'appelle La métamorphose des cloportes. Et il faut savoir que les cloportes, qu'on appelle aussi les porcelions, voilà peut-être pourquoi on appelle ça aussi un cochon, enfin un cochon, pas n'importe quel Je ne cochon. savais pas ça. Ah, ben, non, mais vous ne le saviez pas, mais vous l'avez appris grâce aux grosses têtes aujourd'hui. Le cloporte est un crustacé, Oh là là. mais un crustacé terrestre. C'est le seul crustacé qui ne vit pas dans l'eau, en fait. Vous en avez chez vous, dans les caves, dans les murs, des cloportes. Enfin, si c'est pas propre. Sous les bras. Et on appelle ça le cochon de Saint-Antoine ou le cochon de cave, le cochon de mur ou le pou de loup. Leur carapace est parfois transparente aux cloportes. Et alors, faut pas les confondre avec les mille pattes. Pourquoi vous riez, monsieur? Pas la même famille. Non, Janssen. mais pourquoi on pourrait les confondre avec des mille pattes? Bah oui, de toute façon, on sait pas quoi ce ça sont ressemble, des donc isopodes, donc on va les confondre avec rien. Si, t'en as vu des cloportes. Tu vas dans la forêt, tu soulèves un rocher. Un rocher, t'as des ou- cloportes. Ou une ronce, tu verras une racine, t'as plein de cloportes. J'ai une tête à aller dans la forêt. En tout cas, t'as les tarifs. Bonjour, c'est Julien Courbet. Écoutez-nous chaque matin entre 9h30 et 11h et vous verrez que tous ceux qui ont un problème et qui nous appellent, eh bien, repartent avec une solution. Pour cela, nous négocions en direct avec la partie adverse. Alors à bientôt sur RTL. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Tommy. Tommy nous appelle depuis Nantes, en Loire-Atlantique. Vous allez bien? Oui, très bien, bonjour. Bonjour. Tommy, Oh, il a la pêche, Tommy. Elle est où ta balle? Cherche. Tommy. Oh, c'est pas un prénom de chien, Tommy. Si, moi je l'ai fait piquer la semaine dernière. Ouais. C'est pas non Il plus me l'a un- déjà fait il y a 10 ans, Laurent Baffy, en plus. C'est pas vrai. Je suis tombé à la radio avec lui quand il passait aux émissions avec Arthur. Et il me l'a déjà fait. Arthur à la radio. Là, vous êtes tombé sur un best-of. Il recycle. Aujourd'hui, c'est les meilleures blagues de Laurent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tommy? Il se lèche les couilles. Ça, tu lui as fait il y a 8 ans. Non, écoutez, franchement, Tommy. Bah, si vous pouviez le faire, Laurent, vous le feriez. Hein. Je suis directeur d'un magasin de vêtements. Directeur d'un magasin de vêtements pour hommes, pour femmes? Pour hommes, femmes, enfants, bébés.
Vous êtes prêt, Tommy? Oui, c'est parti. Alors attention, on lui laisse 10 secondes d'avance. Cherche. Je vous rappelle le règlement, Ariel. Ah oui, c'est vrai. Ne Il faut répondez pas souffler. Ne répondez pas trop vite, Ariel. De toute façon, il n'y a pas trouvé, c'est bien clébard. Tommy, si vous avez lu Le Figaro aujourd'hui, vous saurez répondre, car il y a une page entière consacrée à cette actualité. Et on peut dire qu'Erwan, c'est son prénom, Erwan est bien le neveu de son oncle. Mais comment s'appelle-t-il, son oncle? Et lui-même, d'ailleurs, Erwan. Une page entière dans Le Figaro aujourd'hui. Erwan est bien le neveu de son oncle. Mais comment s'appelle son oncle? Et lui-même, Erwan. Airbus? Non. Erwan Tabarly? Erwan Tabarly, c'est gagné, Tommy. Et alors, question subsidiaire, pourquoi on peut dire que c'est vraiment le neveu de son oncle? Parce qu'il est également. Attention, il va faire une course du solitaire, quelque chose comme ça. non, t'as tout perdu. Il fait du tennis. Mais non, puisque... Non, il fait de la voile également. Exactement, ça évidemment, il fait de la voile, mais surtout, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il s'est noyé. Non, bah non. Il vient de gagner une transat. Allez-y. Il a perdu son bateau. Tommy. Est-ce qu'il vient de gagner une transat? Et voilà, il vient de gagner la Transat AG2R, la mondiale, avec un autre marin. Hein. Ils sont en duo avec Chabani. Chabani et Tabarly. Ils sont sur un bateau. Et, ben voilà. Et il gagne la Transat. Alors, c'est pas le fils, hein, c'est le neveu d'Éric Tabarly et le fils de Patrick Tabarly, qui devait donc être le frère, j'imagine, d'Éric, puisque lui est le neveu. Ah Est-ce bon, que c'est bien ça, clair? c'est bien. Mais attendez, Déjà la de cette transat, famille. pardon, peut la pas être transat, ça, ce n'est pas en solitaire alors. C'est un meuble. Il y a des transats. C'est un truc pour s'allonger. Il y a des transats en solitaire. Il y a des doubles transats. Il y a des transats en double. Et là, ils sont arrivés jusqu'à Saint-Barth en transat. La traversée, il l'a fait en catamaran. Alors, la traversée, vous voulez vraiment tout savoir, vous, alors? Parce qu'elle suit beaucoup la voile. Mais non, il avait la syphilis, il l'a fait en gonocoque. Je sais pas, moi. Ils sont arrivés dans le port de Gustavia, à Saint-Barthélemy, sur leur bateau. C'est un bateau. Un bateau Il y a à des voile. pédalos électriques maintenant. Ils sont très bien. Ah oui, c'est pour nous. ça. Alors, vous dire exactement quel genre de bateau, alors Ah ben là, quand même, c'est sont partis important. de- Une course où on gagne, Ils où sont on partis traverse de Lorient. l'Atlantique, on ne sait même pas sur quel bateau. C'est parce qu'il y en a qui le font en effet à la nage. Enfin, il y a toutes sortes. Mais qu'est-ce qui se passe, Ariel? Vous êtes un Eh petit ben, peu non, mais outlaw. Non, mais je suis contente de connaître Rebelle. le mot catamaran. Parce que Katachian, on ne l'aurait pas retenu. Alors, écoutez, si ça peut vous faire plaisir, c'est sur un catamaran, Ariel. Ah, voilà. J'en suis pas sûr du tout, mais écoutez, voilà. Et vous, vous êtes trimarante. En tout cas, vous avez gagné, Tommy. Merci. Voilà, vous avez gagné. Alors, vous sauriez vous dire sur quel genre de bateau c'est, parce que vous savez tout apparemment, Tommy. Ben non, j'essaye de regarder, mais je trouve pas. Bah, comme moi, comme moi. Je crois que c'était dans une baignoire. Il a traversé l'Atlantique en sanitaire. Comme quoi, au fond, les articles. Les deuxièmes, c'était Jacob et Delafont. Non, mais comme quoi, les articles sont pas si bien faits, parce qu'elle Bah oui. elle a raison, Ariel. Oui. Il y a une page entière Ah oui. Bien sur, sûr. sur l'exploit de Chabani et Tabarly dans le Figaro. Je vais me plaindre auprès de Serge Messager, l'envoyé spécial à Gustavia, parce que sûr. il nous dit tout, mais il nous dit pas sur quel bateau ils ont gagné. Vous avez raison. Et ils ont quand même gagné, mais on ne sait pas sur quel genre de catamaran, trimaran. Vous faites du bateau vous-même, Ariel? Mais j'en ai fait un peu au Mexique. Ah, Tu j'étais bats, sûr. tu bats. Oui, c'était formidable. Tu Et bats alors... Oh, pardon. C'est quoi les cloches? Il y a de l'encens qui va arriver bientôt. C'est votre téléphone qui Oui, c'est sonne, mon Ariel? téléphone, je suis Oui, faut pas désolée. C'est les oublie de cloches de prendre sa Notre-Dame. pilule. Mais que se passe-t-il, C'est un Ariel? pense-bête Je pour ne la sais pas. pilule. C'est pas bien, ça, Ariel, d'une parade? Mais non, mais j'avais cru, enfin bon, j'ai fait le... Jusque-là, vous aviez été professionnel. Voilà, là... il Deux faut mois, dire, bon, 2 mois parmi nous et hop, un relâchement. hein. un relâchement. C'est pas un portable, c'est un stérilet suisse. Là, t'as pas le coucou qui sort, il rentre. Vous êtes toujours là, Tommy? Oui, oui, tout à fait. Bah écoutez, on vous souhaite en tout cas un joli séjour là-bas au Prieuré, à Villeneuve-les-Avignon. Vous penserez à Ariel Dombal, au catamaran et surtout à celui qui vous a fait gagner, Erwan Tabarly. Bravo à vous, Tommy. Merci beaucoup. Au revoir. Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. De quoi s'agit-il? Une question pour Madame Chartier d'Aigurande, dans l'Indre. C'est un mot commun ou deux? Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. Poulidor.
Mais d'où ça sort, ça? Le Poulidor D'où ça agricole. vient Mais quoi, Poulidor? Expliquez-moi. Poulidor, Je parce ne sais que- pas si je vais pouvoir expliquer ma question, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez votre Ça va être réponse. dur de vous expliquer ma réponse aussi. Mais je pense que Poulidor était agriculteur, non? Ah oui, et donc quand il est en haut... Eh ben, il est agriculteur dans les montagnes, et quand il est en bas, il court. Ah non, C'est assez logique, Ah, non parce que, non, parce que la nuit dans la ferme, la poule il dort, c'est pour ça. À quel moment de la saison on l'a perdu en fait Chantal Oui. Fin août. On cherche un adjectif. Ah non, ce n'est Non, pas un c'est- adjectif. C'est un instrument, fatalement. Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. Et ce n'est pas un instrument. Mais et du coup, est-ce que le mot qu'on cherche, pédale. qui est commun, Pardon? Une pédale? Une pédale. Ben non, elle est partie de. J'aurais dit d'émission. quand elle est agricole, Ah, bien sûr. parce que je ne mets pas toutes les pédales au masculin. Je sais pas, il faut le voir porter, Laurent. En tout cas, est-ce que ça devient une phrase rigolote quand on trouve le mot? Comment ça? Turlututu, chapeau C'est pointu. par non, exemple, c'est pour le ça. mot manquant est le même pour agricole et cycliste. On Bien est sûr, d'accord. ça c'est vrai. Bon, et du coup, ça fait un mot d'esprit. Ah non, pas du tout, c'est une constatation. C'est comme Ah, un c'est mot. une vérité, ça d'accord. peut être un mot comme indice ou un truc comme ça. Exactement. Non, c'est Comme un un quoi? constat et Un vous constat, pourrez tous oui. vérifier. Quand il est agricole, il est en Le haut. mérite. Et quand il est cycliste, il est en bas. Le mérite. Et donc le mérite cycliste. Ben, il y a le mérite. Il peut y avoir le mérite cycliste, je ne sais pas. Non, Il c'est n'y a nul. pas le mérite cycliste. Le dopage? Le dopage agricole, il est en haut. Le dopage agricole, il est en bas. Très en haut le dopage agricole. Ah ouais, Ouais. ouais. Le dérailleur. Non, C'est un objet. ce n'est pas un objet. Est-ce que c'est un service? Un service, non. Non. Ça peut arriver, mais normalement c'est gratuit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a chez soi? Que moi j'ai chez moi, par Tu exemple. peux, mais Bah, c'est parfois pas vous un l'avez, parfois vous l'avez pas, parfois vous l'avez, parfois vous l'avez Est-ce pas. que ça veut dire que ça Mais s'en va et ça ne- revient? Mais ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. vous- Ça chante, ça revient comme une chanson populaire. Vous ne l'avez ni agricole ni cycliste le vôtre, Caroline. Est-ce que Karine Le Marchand peut le trouver plus facilement que nous? Ah bah Karine, elle l'a ni agricole ni cycliste, elle l'a de façon innée. Ah. Le charme. Le charme, non. Bah, je te remercie, non mais je vous emmerde tous. Bah, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je ne suis peut-être pas belle, mais j'ai On du parle charme. pas de toi, Ça parle grosse, on parle de d'esthétisme. Karine. C'est esthétique. Tais-toi la vieille, on parle de Karine. La noire voudrait bien en placer une. Alors, on n'a toujours pas compris de Et quoi il si, s'agit. il s'agit d'esthétisme. Ah, c'est lié à l'esthétisme et d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, ça n'est pas forcément esthétique. Il reste 30 secondes. Ah, j'ai une Ah, idée. bah, c'est pas un prix? Ah, comment Si, ça, c'est un prix. Le prix agricole et le prix cycliste. Bah oui, bah et oui. pourquoi parfois il est en haut, pourquoi parfois il est en bas? Ah, ça, j'en ai rien à foutre. alors. Ça n'a Est-ce que- rien à voir. Est-ce que c'est quelque chose qui monte et qui descend? Comment ça, quelque chose qui descend? Comme par exemple le mercure dans un thermomètre. Ah ouais, ouais. Ça monte et ça descend. Ah ouais. Et vous montez au mercure pour quel prix? Écoutez, à partir de 500 €, je suis très accueillante. En haut comme en bas. Ça reste cher pour ce que c'est. Hein. 300 € pour Madame Chartier qui habite Aigurande, tant mieux pour elle. Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. Et il s'agissait du bronzage. Le bronzage Oh là là. cycliste ou le bronzage agricole. Ah oui, Mais oui, bien les sûr, bras, elle a raison. Eh oui, le bronzage. Cycliste est le pire. C'est le pire. Oh, c'est le pire, c'est la petite manchette, donc c'est l'avant-bras Mais c'est le bronzé, bras aussi du haut. la petite bout de cuissette, Non, genou. c'est surtout les jambes. Ah les non, cuisses, les les bras cuisses. aussi. Bah, ça dépend. Oui, les La cuisses, les question, mollets. alors, était quand même limite, parce Ah que oui. les bras des cyclistes sont Ah un peu oui. bronzés quand même. Pas s'ils ont des manches longues. Ainsi que le visage. Oui, Le mais visage. ils ont rarement des manches Ouais, j'en longues ai en plein jamais été. vu. Ah oui. C'est comme ça. Écoutez, c'était la question. Je ne veux pas dire. Mais alors, attendez, J'ai quand même suivi le Tour de France 2 saisons consécutives. J'ai rarement vu des mecs en manches longues dans le Tourmalet. Si, Pas, vous les parfois, avez ils vus, ont les comme mecs, un en Si, manches si, longues. chauve-souris, quand tu il fait sais. mauvais, quand il fait mauvais. Mais, Non, mais il fait mauvais. mais t'imagines l'agriculteur qui fait du cyclisme, le bronzage de merde Ouais. qu'il a, c'est un zèbre le mec. Ils sont souvent en Non, mais vous reconnaîtrez quand même que les cyclistes ont plus les jambes qui bronzent. Et les bras. Oui, mais Et le visage. les agriculteurs, eux, ils ont que les bras qui bronzent. Ou le torse, parce qu'ils ont le Marcel. Oui, mais ils n'ont pas les jambes qui bronzent. Si, il les y en a en agriculteurs. short.
short. Non, il n'y a pas d'agriculteur en short. si, moi, C'est une professionnelle qui vous le dit. Ah non, non, l'agriculteur, il se protège toujours les jambes. Bah non, mais non. Si, dans le tracteur, il a les jambes protégées. Mais vous comprenez ce que la Oui, question mais veut dire. la question n'est pas très... Non, la question est bizarre. Elle est bancale, je dirais. Bah, en tout cas, quand vous m'avez demandé si c'était quelque chose qui était gratuit, par exemple, le bronzage, il est gratuit à l'extérieur et il est payant quand vous allez bronzer dans un institut de bronzage. Il est inné chez Karine Le Marchand, ça. Maintenant, je comprends. Vous pouvez pas dire le contraire. Non, et il est beaucoup moins inné chez moi, vous avez entièrement raison. Ah oui, oui, vous, alors là, vous êtes bronzé. Moi, il y a du blanc de poulet partout. Comme un cul. Il existe le bronzage agricole, Karine, vous êtes d'accord? Ah bah ça c'est sûr, ils se protègent pas la peau, ils sont tout le temps dehors. Elle est un peu tirée par les cheveux. Et quand vous les voyez nus, vous voyez bien qu'ils ne sont pas bronzés. Je ne les ai jamais vus. J'espère que quand tu les vois nus, ils se protègent. Je ne les ai jamais vus nus. Ah, c'est vrai? Ah bon, bah ça vaut pas le coup alors. Ça alors? La personne qui m'a dit, viens voir derrière la grange à Corinne que je vais t'arranger un petit coup. Non. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait le père d'un agriculteur qui boitait un peu. Et je lui dis, il avait 82 ans, je lui dis, oh mon pauvre monsieur, vous avez mal à la jambe. Il me dit, j'ai la jambe droite qui est raide. Puis il s'arrête et il me dit, celle de milieu aussi. Une question culturelle pour Damien Delarue qui habite Milanquais, c'est dans le Loir-et-Cher. Sous quel nom connaît-on mieux le célèbre docteur Akakia? Akaka Akakia. Professeur? Le docteur Akakia. Comment ça s'écrit Akakia? Akakia. Ah, Ducamp? Quoi? Professeur Ducamp? Non. C'est dans une bande dessinée. Le docteur Akakia, non. Ah, c'est un vrai docteur ou C'est pas? un vrai médecin? Bah, le docteur Akakia est un vrai docteur. Oui, mais Docteur Mabuse. est-ce que c'est un docteur? C'est un personnage de fiction. Ce n'est pas un personnage. Ah, si, oui, je suis obligé Dans de vous une dire bande oui. dessinée. Dans une bande dessinée, Docteur non. Mabuse. Dans un film? Dans un film, non. Dans un roman. Dans un roman, oui. C'est une question littéraire et vous l'avez tout de suite ressenti, Ah, Chantal. c'est pas celui que va remplacer Knock? Oh bah non. Quoi? Non. Il s'appelle pas Akakia. Un roman moderne ou... Ou de ma naissance. Oui, c'est un vieux roman. Non, mais à la radio, on ne sentira une belle pas l'air histoire. pénétré, si j'ose dire, de Chantal là-dessous. C'est une œuvre de Balzac. Un roman Elle n'a pas tous les jours l'air pénétré, vous savez Non. ce que les sans-marine. C'est du Balzac? Pardon? C'est du Balzac? Du tout. Du Victor Hugo? Non plus. C'est C'est Zola? 20e siècle? C'est en fait un pseudonyme. Il a pris ce pseudonyme et il en a même fait un personnage de roman, enfin plus que de roman, de Ah, pamphlet. Zivago ou Rivago ou Givago. Indigo. Ah, le Le docteur Givago oh non. Zivago, oui. Oh bah non, pas le docteur Givago. Attendez, est-ce que c'est un auteur vivant? Ah non, non. Non. Ah, donc mort. Ah, enfin, Eh, ça va vite dans sa tête, hein. Elle se fait pas baiser comme ça, la Chantal. Hein. je peux même vous donner le titre exact du pamphlet, un diatribe du docteur Akakia, médecin du pape. Ah, professeur Choron? Non. Ah bah c'est le médecin du pape. Comment ça? C'est le médecin du pape. Non, c'est un dans- roman c'est que une je œuvre. vous dis. Ah, c'est un roman. Une œuvre, pas un roman d'ailleurs, un pamphlet très C'est exactement. pas Aristote. Donc c'est le pamphlet d'un médecin, on cherche le vrai nom de ce Mais médecin. non, Non. c'est un pamphlet d'un écrivain dont le personnage s'appelle le docteur Ah, Akakia. d'accord. Il se sert de ce docteur pour écrire des méchancetés, pour un pamphlet, vous voyez, C'est c'est un pas pamphlet. Louis Ferdinand pamphlet. Céline? Oh, Céline, non. Donc on cherche Dumas. l'auteur. Dumas, non. Bah, peut-être essayer le siècle au moins. Molière? Molière, non. Ben non, 16e. c'est le 20e siècle, ça nous sert à rien. Il y a Roselyne qui gueule à chaque fois. C'est qu'on donne un 20e nom. siècle? Pardon? C'est 20e siècle? 20e siècle, ah non. Oh non, 15e. 19e. 19e. Non, à mon avis, c'est Ah, 18e. ah, non plus. 18e. 16e. Alors, 13e. 16 et 17. 15e. 17e. Ah, voilà. 17e. Alors c'est Voltaire. Et c'est Voltaire. Bonne Ah, bah, réponse. Voltaire au 17e? Bah oui. Pas 18e d'ailleurs, j'ai dit 17e, c'est 18e Voltaire. Ah oui, c'est Ouais. pour ça, Voltaire au 17e. Je l'avais fait remarquer, je vous signale. Bah il est né à cheval, de toute façon. Pardon? Il a vécu Il un est peu. pas, c'est difficile de Il naître était à à cheval. cheval, hein. non? Non, il était pas à cheval, non, il était vrai en plein 18e. Mais Ah ouais, il était en pas... 1700, voilà, évidemment, il y a toujours cette confusion. c'est Ah oui, pas bah grave. 1700, c'est le 16e. alors que c'est le Pardon 17e. Ah bah 1700, c'est... C'est le 18e. C'est le 18e. Non. Bah si. Attends. Bah non. Mais Bah si. non. Arrête, tu vas signer On du te nez, l'a cherché. réfléchis Non. pas. On te l'a cherché, t'inquiète pas. On ne change pas de siècle la Oui, première année. d'accord, mais ok. C'est pour Tu ça as que... compris ce que j'ai dit. S'il est né en 1700... Non, il n'est pas né en 1700, dans les années 1700. Professeur Rollin, c'était pour vous cette question sur Voltaire tout de même. Hein. Oui, oui. Bah oui, là franchement, vous laissez Mme Bachelot marcher sur vos Ah bah plates-bandes. oui, c'est sûr.
Ben oui, parce Tu que le savais sûrement. vous avez dit oui Mais à ça t'a pas 17e. été assez rapide. Et où j'ai dit 17e et c'était 18. Ah oui, oui, bon, oui, enfin bah. écoutez, maintenant si on fait de l'à peu près à un siècle près. Première question pour Monsieur Fessard de Bonny-sur-Loire. Dans le chat, la belette Et le petit lapin. et le petit lapin. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. Dans le chat, la belette et le petit lapin. Jean de La Fontaine appelle le chat de deux façons différentes. Ramina Grobis. Ramina Grobis. Oui, mais pas seulement, justement. Ah oui. Deux Et le- façons différentes. Et le mien est tellement gros que je l'appelle Ramina Grobide. Alors, Ramina Grobis n'est utilisé qu'une fois dans la fable, alors qu'il y a un autre nom utilisé deux fois. Mistigris. Mistigris, non. Il y a eu une version porno qui s'appelait La chatte, la belote et la petite lapine. Ne croyez pas vous en tirer si facilement. La levrette et la tortue aussi, très bien. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour, qu'il était allé faire l'horreur à sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin, hein, le lapin s'appelle Jeannot, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la Belette, que l'on déloge sans trompette, où vais-je avertir tous les rats du pays? La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi. Pas mal, hein, quand même. hein. Ouais, incroyable. Il est doué ce con. Hein. C'est surtout l'interprétation qui est Absolument, bluffante. c'est ce que j'allais dire. Merci, le, monsieur texte Gueluc. est, le texte est moyen, mais À Jean fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à moi, plutôt qu'à lui. Jean Lapin a l'égal la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. Alors là, c'est vrai, ça, c'est- Oui. ça c'est la première fois que le chat est appelé, et il s'appelle Ramina Grobis. C'était un chat vivant, comme un dévotermite, un chat faisant la chatemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge, l'agrée. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Et c'est là qu'arrive le vrai nom du chat par deux fois. Ah oui. Nougaro Et l'avait la fin, c'est croquin l'un et l'autre, non? Exactement, exactement. dans une chanson que Nougaro disait Ramina grosse bite, mais c'est pas ça. C'est vrai. Il dit Ramina grosse bite, qu'est-ce que vous dites? Je vous l'assure, c'est dans une chanson de Nougaro. pas mieux, pas mieux. Voilà. Non. Cette lettre. Maître, Ta-tan, tan, tan, ta-tan, tan. Ce n'est pas un adjectif qui Je fait l'ai en sur même le temps comme fourré, justement. Non, non, non. D'ailleurs, c'est devenu effectivement un mot qu'on utilise aussi pour désigner un juge, vous voyez. Un greffier. Un greffier, non, mais c'est pas bête. C'est vrai que Oui. on On appelle appelle le effectivement chat le et le greffier. chat et les juges des Oui, greffiers. oui, oui. vous voulez pas nous dire le vers qui suit? En vous, le spécialiste du chat qui ne connaissait rien. Qu'est-ce qui lui prend à manœuvre? Il est déchaîné. Oui, oui. C'est vrai qu'il exploite les chats, il connaît même pas leur nom. C'est quoi. vrai que Philippe, là, vous êtes... Oui. oui. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Hein. Le chat doit trancher, évidemment. À qui va être l'habitation? Le chat, Bien la sûr. belette et le petit lapin. Le chat doit trancher entre la belette et le petit lapin. Et effectivement, il leur dit « Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'apporté, il vit les contestants. Nanana, Le ouais. bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Donc Belle c'est- morale. C'est 3 syllabes. 1, 2, 3, 4 syllabes. 4 syllabes. 4 syllabes, mais de toute façon, il vous reste 10 secondes, je crois que c'est foutu. hein. Ouais, c'est mal barré. ouais. Ah, oui, Gros mais- minet. Un gros minet, oui. Sylvestre le chat. Ah, c'est bien un titi parisien, tiens. Petit. C'était Grippe Minot. Oh là là, oui. Grippe Minot. Rapportons-nous, dit-elle à Ramina Grobis, et un peu plus loin, effectivement, devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit, mes enfants, approchez.
un peu plus loin encore, Grippeminot, le bon apôtre. C'est bizarre qu'on retienne plus Ramina Grobis que Grippeminot, et pourtant les deux sont dans la fable. C'est 300 € pour monsieur Michel Fessard, qui habite Bonny-sur-Loire. Si vous allez au Salthaus Museum, qui se trouve à Wolfsburg... Ah non, mais le problème, quand il y a des trucs en langue étrangère, on est un peu largué. hein. L'allemand, je prononce très très bien. Salthaus Museum. Non, Museum. C'est Museum. À Wolfsburg. C'est en fait l'usine Volkswagen qui est là-bas, à Volkswagen si vous préférez. À Salzbourg. Voilà, exactement. Et si vous allez dans Wolfsburg. Wolfsburg. Voilà. Volkswagen. À Wolfsburg, il y a le musée Volkswagen. Ouais. Et si vous allez dans ce musée, vous verrez la fameuse Volkswagen. Volkswagen. Non, Volk. Non, Volk. Non, c'est Non, Volk. Volk. En allemand, Le V, c'est le c'est feu. feu. Croyez-moi, c'est Volk. Ouais, c'est un W. Volk, c'est un V, ça se prononce feu. C'est comme ça. en C'est Allemagne. exactement ce que je C'est pense. En Allemagne, c'est Christophe de Chaffan. Fais au moins confiance à Pierre, il a une gueule à maîtriser l'allemand. je veux dire. Il en a fait pendant 5 ans. Non mais moi j'ai fait allemand pendant des années, et croyez-moi, Volkswagen. La voiture du peuple. La voiture du peuple, exactement. Et là, je vais vous parler de la Volkswagen immatriculée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez? Immatriculée LMW 281F, qui fut rachetée par un collectionneur en 1986, puis par ce musée en 1998 aux enchères. Et vous pouvez aller la voir donc là-bas à Wolfsburg, où se trouve l'usine Volkswagen. Oh la vache. C'est la voiture la voiture d'Hitler. ouais. La voiture d'Hitler? Non. C'est Choupette. C'est la coccinelle. C'est Choupette. Ce n'est pas Choupette. C'est la voiture de Porsche, c'est l'ingénieur Porsche. Non qui avait plus. fait ça. C'est lié au Troisième Reich. Du tout. C'est lié à Louis Ferdinand Porsche? Non plus. Un film. Un film? Non. Alors, si vous aviez lu le journal Le Monde, et pas si tard qu'hier, hein, vous le sauriez. Je l'ai lu. Et c'est un modèle de quelle année? Ah bah écoutez, ça je n'en sais rien, Ah bah, dites donc. mais je peux vous dire que c'est des années 60 en tout cas. Elle a appartenu à quelqu'un de connu. On n'a même pas le nom du propriétaire. Mais on connaît tous cette coccinelle. C'est une coccinelle décapotable? Non, elle n'est pas décapotable. Elle a été responsable d'un accident. Du tout. Elle a été filmée parce que quelqu'un de célèbre était dedans. Elle a été filmée... Photographiée. Je ne peux pas dire... Photographiée, oui. Elle a été photographiée en noir et blanc. C'est la Sur les coccinelle Champs-Élysées. dans laquelle Kennedy a été assassiné. Non, c'est pas une décapotable, on a dit. Ah bon, pardon. Il y a eu un adultère à l'intérieur. Ah non, 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 je crois pas. j'en Donc sais elle a rien. été photographiée. Ah oui, elle a été photographiée. Elle a été photographiée parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Non. Ah, il y avait C'est personne la dedans. première coccinelle. Non. Non, Non, elle a été photographiée lors d'un Enfin. événement mondialement connu. Oh, c'est pas un événement, mais c'est en tout cas une photo mondialement connue. Est-ce qu'elle a un numéro sur elle? Comment Oui, ça, il un a donné numéro le de- numéro. de course, par LMW. exemple. Ah non, 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 non. C'est dans une publicité. En revanche, on peut voir l'immatriculation. Si on prend une loupe, hein, on voit Et l'immatriculation. c'est intéressant, cette immatriculation, elle veut dire quelque chose? Ah, c'est vrai que pendant un temps, certains ont cherché à interpréter Ça n'était l'immatriculation pas le cas. de la coccinelle, C'était mais là, c'était des divagations. Non, parce que C'est le LM, pape. Il y avait le pape dedans. Non, pas le pape. LM, ça pourrait dire Le Mans. Non, ce n'est pas le Mans. Il y a eu un politique dedans connu. Non. Elle a été prise à Paris, cette photo? Qu'est-ce qu'elle a, C'est une bonne question de la petite Karine Le Marchand. Ah, elle est forte. Ce n'est pas une photo Bon. prise à Paris. À Berlin. À Monaco. À Berlin, non. Monaco. Monaco, non plus. New York. New York, non. Sarajevo. Non. Cette voiture représente quelque chose. Ah oui, 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 oui. De Pour, fait. Une affaire. pour beaucoup, une affaire, non. Mais certains, évidemment, ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette voiture Ah, On elle- y daigle. Est-ce que c'est pas quand le On mur y de daigle. Berlin est tombé? On y daigle d'Hitler. Non, aucun Bah, rapport. en 60. Elle a été construite en Je 60. peux vous dire que la photo date de 1969. Oui, mais la voiture, 60. Oui. Ah. 1969. La photo a été prise en 1969. Ah, bonne année, bonne Elle année. est emblématique. Ah Donc oui. elle pourrait être emblématique Ah parce oui, qu'il s'est passé c'est- quelque chose à côté dans la photo ouais, qui ouais, fait ouais. référence à la liberté Tu- sexuelle. Mais- tu- Non, tu non, posais un c'est la 64. voiture dans laquelle Daniel Cohn-Bendit a passé la frontière et retourné en Allemagne. Avec Marie-France Pizier Oui. Pas du tout. Est-ce que c'était à Woodstock? Non, C'était aux États-Unis. ce n'était pas aux États-Unis. Alors la photo. Est-ce que c'est en Europe? En Europe, oui. En Allemagne. En Allemagne, non. En Angleterre. En Espagne, Angleterre. En Angleterre, oui. Oui, il y avait une À photo de la Londres. reine, et une photo de la reine, il y avait une coccinelle garée à côté. Voilà, la reine qui est à côté de la coccinelle. bien sûr. Et, Elle avait la même Et- couleur, toute rose. C'est la C'était- voiture Avec avec, les laquelle Beatles. Lady Di a eu son permis. la voiture avec laquelle les Didier. Ah oui. Et Monsieur Paul aussi, comme vous y êtes. C'est lié aux Beatles? C'est lié aux Elle Beatles. était à Abbey Road? C'est-à-dire Sur la pochette Abbey Road avec les Beatles, il y avait cette coccinelle garée? Bonne réponse J'ai de dit que c'était Florian les Beatles. Gazan. Il trouve comme ça, le dernier moment.
La célèbre photo où on voit les Beatles. C'est pour ça qu'il y en a une qui s'appelle la Beatle. Traversée, il traverse. Et comment il a trouvé ça, lui C'est-à-dire que moi, la question que je me pose, c'est comment il peut encore s'asseoir. Alors, je vais vous dire, je vais dire comment je vais dire que j'ai trouvé, parce que l'immatriculation, l'interprétation, comme on a dit que Paul McCartney était mort à l'époque de cette photo, cherchait des signes dans la photo de la mort de McCartney. Exact. Certains ont pensé que c'était un acronyme, que l'immatriculation de cette Volkswagen. Pourtant, on les voit tous les quatre traverser, évidemment, le fameux passage protégé, et on voit cette coccinelle garée. Mais alors, elle est là par hasard. Le photographe, il a voulu la faire enlever, cette coccinelle, mais jamais ils n'ont réussi à retrouver le propriétaire au moment. Et il n'y a pas une bonne fourrière. Au moment de la séance photo, et elle est là sur cette photo, cette Volkswagen. Si vous aviez lu Le Monde hier, vous auriez eu toute l'histoire de cette célèbre photo. Tout le monde la connaît, cette photo des Beatles qui traversent sur les passages, non pas cloutés, mais sur les bandes. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est à la foutre de connaître les photos des Beatles qui traversent devant une Volkswagen. Avec une Volkswagen. Non, mais je veux dire, j'ai pas fini de lire Goethe, que déjà, il faudrait que je sache comment les Beatles ont traversé. Non, mais il y a que les cons comme lui, ils passent là-bas. Non, mais tout le monde connaît cette photo, Pierre. Si j'avais des photos comme ça, alors là... Je vous la montre, Pierre Bénichou, puisque manifestement, Oui, vous ne la connaissez pas. Voilà. Arrêtez de remuer, je peux pas l'attraper, moi. Mais saute, je vous la montre. Mais saute, Christophe, saute. C'est un jeu. Mets-toi debout sur ton fauteuil. La queue du Mickey. Non, mais déjà, même à la télé, ça serait pas drôle, alors à la radio... Vous la connaissez, cette photo, Bah oui, on la Pierre? connaît. Attendez, je vais vous dire. Ah, mais c'est marrant, elle est dans l'autre sens, celle-là. Comment ça, elle est dans l'autre sens? Ah bah oui, sur la couverture du disque, il marche dans l'autre sens. Il marche de gauche à droite. Mais non, tu dois avoir la version arabe du disque, non? Alors, Pierre, vous la connaissiez, cette photo? Pas du tout. Je vois pas l'intérêt, d'ailleurs. Il y a une petite voiture qui est là. Et qui sont ces 4 personnes? Si quelqu'un vous souffle dans l'oreille le code 18, qu'essaye-t-il de vous dire? Position du Kama Sutra. Non. Eh ben, c'est les pompiers, le 18. Non. Donc ça veut dire suce-moi? Non. Ok, je sais ce que je te dirai la prochaine fois. Non, c'est un signe de reconnaissance discret. Ah, c'est les francs-macs? Non, les francs-maçons, non. C'est un gang? 18, un gang. Partouze. Non, Partouze, non. Ça n'a rien à voir avec la Mara en Colombie. Non, non, Est-ce non. que ça a un rapport avec un groupe musical? Est-ce que Oh c'est- non, non. Ça marche en France ou à l'international? Ah, ça marche à Et l'international. C'est raélien. Ce n'est pas raélien. C'est C'est plutôt les scientologues? Scientologue, non. 18, 18. Négatif. C'est une secte? C'est négatif. Alors, ce n'est pas une secte, mais c'est quand même un groupe. Ancien alcoolique. Non, non. Les non. évangélistes. Un groupe anonyme? Les évangélistes, Les non. hémorroïdes anonymes. C'est un groupe anonyme? Mais attendez, pourquoi on se dit ce numéro? C'est pour savoir qu'on appartient tous les deux. Si je vous dis 18, vous savez que vous et moi, on pense à peu près la même chose. Les Amish. Politiquement. Les anarchistes? Mais vous pouvez trouver, hein, 18, ça veut dire quelque chose. Ah, si on Ah, écrit. les 18, ils étaient 18 à l'origine. C'est un code. Non, non, non. Ça veut dire qu'on soutient Donald Trump. Non, Est-ce que c'est un rapport avec le signe de l'infini et le 1? 18, De c'est 1 à l'infini. non. Est-ce que. Alors attendez, autre question. Ça fait longtemps que ça existe, Ah, ça fait un petit moment. Genre, Oui. C'est pas les apôtres qui n'ont pas pu rentrer au resto? Non. Est-ce que ça a un rapport peut-être avec un nombre de planètes? Non. Et ce sont les Non. martiens? 300 ans? Ça a 300 ans? Non, notez sur votre papier 1 Ah, et c'est intéressant, 8. ça. Et là, vous allez évidemment trouver le code. À quoi cela correspond? 9, 1 plus 8. Ça fait des lunettes quand on renverse? Non. Alors faut le regarder dans quel sens? Ah, c'est un apéritif! C'est-à-dire? Bah, je sais pas combien le. Ah, c'est un, Je crois c'est un- 18. c'est un Le nom de code pour 421? une fête internet, un truc Non, comme ça. du ils vont- tout. Est-ce que c'est. Attendez, moi, C'est un à code quel d'entrée siècle, à quel siècle ça a commencé, le 18? Ah, ça a commencé Au 17e? au siècle dernier. Ah, au Est-ce que ça 20e. Au pourrait avoir- 20e. Est-ce que ça représente un idiogramme qui du coup a une signification Ah. quand on écrit 18? Non. Les personnes qui sont encore vivantes, qui sont nées au 19e siècle. Non. C'est lié aux royalistes? Non. Les Illuminati? Non. Est-ce qu'il faut voir quand on écrit ce chiffre? Mais oui, qu'on est con. Est-ce que. Allez-y. Oui, faut pas l'écrire en chiffres égyptiens, faut l'écrire en chiffres romains. Du tout. Mais qu'on est con, Mais c'était qu'on pas est du con. tout ça. Est-ce qu'il faut y voir que les chiffres ou alors autre chose? Par exemple, moi je peux voir un petit bonhomme de neige. Ça fait un sablier un peu. comme Non, ça. c'est un code. Le 1 veut dire quelque chose et le 8 veut dire autre Ah, chose. la date de naissance. Un garçon. Est-ce que c'est les lettres de l'alphabet? La première est la de 8e. Oui. A,
A, B, C, D, E, F, G, H, A, H, A, A. Haute intelligence. Non, intelligence artificielle. Non. Hitler, non. Et qu'est-ce que ça veut dire? Adolf Hitler. Adolf Hitler, ça veut dire. Ça veut dire Adolf Hitler, 18, première et 8e lettre de l'alphabet. Ça veut dire Adolf Hitler et on est dans ces cas-là entre nazis. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est dégueulasse. J'aurais pas pu trouver. Oh, moi, je fais souvent des soirées nazies, on se dit jamais ça. Une question pour Madame Pinet de Port-de-Bouc. Non, je vous... Il les cumule, hein. Vous m'aviez promis. Mais non, on dit rien. On dit rien. On ne rit pas. Jacqueline Pinet qui habite Port-de-Bouc. Elle a le droit. Elle a le droit. Y a rien à dire. Et je vais. Elle faisait ce qu'elle voulait, cette dame. Elle s'est inscrite sur RTL.fr. Elle habite donc les Bouches-du-Rhône, vous l'aurez compris. Ils sont partis en 1789. Ils étaient 30. En 1800, ils étaient 6000. Et maintenant, ils sont 64 millions en Australie. Mais de quoi s'agit-il? Les lapins. Les lapins, non. Les dromadaires. Non plus. Les boomerangs. Non. Des animaux, de toute façon. Ce sont des animaux. Ce sont des Les animaux. requins, les requins. Non. Les koalas. dingos. Non. Les chiens sauvages du désert. Non, non, non. Les kangourous. Des kangourous, non. Les serpents. Ils sont partis d'Espagne. Ils étaient 30 en 1789. 11 ans plus tard, en 1800, ils étaient déjà 6000. Aujourd'hui, on en compte 64 millions. Les moutons, bien sûr. Lesquels? Les moutons de là-bas. les moutons Angora. Les moutons Rothschild. Les moutons. Les mérinos. Les mérinos. Les mérinos. Bonne réponse. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Jean-Jacques Perroni. Les mérinos, il paraît que ce sont les moutons qui donnent la meilleure laine. Ah, ils ont une haleine formidable. Ouais. Mais quand vous dites ils sont partis d'Espagne, ils se sont pas dit tiens on irait bien. On les a emmenés. Non, ils ont fait une croisière, la croisière Mérinos. Mais non, mais... C'était une marque de matelas. Ils se sont dit allez on se taille. C'est toujours des matelas Mérinos. Ah, ça m'a ça Mérinos, existe, Mérinos, Mérinos. le matelas des réveils en douceur. Oh là là. C'est con de dormir sur un mouton. T'as vraiment besoin d'argent, Michel, en ce moment. Non, mais je compte m'inscrire à l'Eurovision l'année prochaine. Comment ça va chez Carrefour Market d'ailleurs? Eh ben, super bien, ils sont au taquet, Carrefour Market. Mais quand vous y allez chez Carrefour Market, Eh oui, bah, ils sont contents. est-ce que vous allez faire vos courses vraiment? Ah oui, oui, bien sûr. Et alors ils vous disent quoi? Privatisent pour toi. Ah bah, les gens n'en reviennent pas, surtout que je paye, surtout parce que les gens pensent que je vais là-bas gratuitement, mais vous pas n'avez- du tout. Ah non, vous avez déjà entendu les annonces quand moi j'y étais parfois, vous entendez Madame Bernier, renfort caisse 4. Mais l'autre jour d'ailleurs, j'y vais, j'entends Michel, je vais aller chez Carrefour Marchel, je tombe sur Daniel Prévost qui me dit non, viens chez Super U. Et moi, je suis en Logérias. Intermarché. Mais oui, je suis à Intermarché. On ne sait plus où aller faire ses courses. Ah, c'est vrai. Ah, on est un grand ouais. ball tous ensemble. Mais quand même, ça doit être drôle pour les clients de vous voir en vrai dans un Carrefour Mais c'est Market. vrai, mais n'empêche que moi j'ai tourné à Marseille cet été, et donc le dimanche matin, le seul supermarché à Marseille qui était ouvert, c'était le Carrefour Market à la Belle de Mai. Ah, c'est incroyable! Mais alors vous faites vraiment vos courses chez Carrefour Market? Avant, les gens voyaient Michel Foucault au Collège de France. Maintenant, ils voient Michel Bernier chez Supermarket. Oui, ben vous savez, ça change les générations au fur et à mesure. Vous étiez pris Renaudot, maintenant vous faites les grosses têtes, vous voyez? C'est possible. Et paf! Ah, ils vendent des râteaux chez Carrefour Market. L'important c'est qu'on s'aime quand même. Je vous emmène au Grand Rex, puisqu'on fêtera les 40 ans d'un film culte dont l'actrice, quand même, pendant une demi-heure, arrivait à faire quelque chose d'incroyable. C'est pas le dernier tango à Paris? Non. Le port de l'angoisse? Non. Attendez, mais qu'est-ce qu'elle faisait d'incroyable? Moi, je peux vous donner son nom, hein. On va voir si vous êtes cinéphile ou pas. Elle s'appelait Marilyn Burns. Moi j'ai bien connu le père de Burns. Ah oui? Oui. Comment Elle il est bien. s'appelle? Le père de Burns. C'est un film convenable, Laurent? Oh, convenable, oui, oui. Des gorges profondes. Ah, non, mais Elle pendant... faisait un numéro de pétomane, non? Non, non, pendant C'était une... érotique un peu. Ah non, non, non. Pendant une demi-heure, elle faisait un truc qui a marqué évidemment le cinéma. Elle mettait, c'est le temps qu'elle mettait pour mourir. Ah, presque. C'est l'exorcisme. Oui, Non. oui, c'est ça. Non, Elle se faisait pendant une demi-heure, elle essayait d'échapper à son assassin. Oui, c'est vrai. Elle courait. Exactement. Elle courait comme Halloween. une forcenée. Halloween, non. Un film d'horreur. C'est pas la mort La aux trousses. traque, non. Pas King Kong? C'est Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. Bonne réponse.
Ah oui, c'est horrible ça. Quelle idée de ressortir Black ce et Decker, truc-là. c'est Black et Decker qui représente ce truc. Elle crie pendant Fait tout. une demi-heure. Oui, Pendant une demi-heure. Ça a été la première, ce qu'on appelle Screaming Queen. C'est un film culte, hein, Massacre à la tronçonneuse. quand Ah même. oui, parce qu'il la découpe par petits morceaux. Et il y a le cannibale qui suit et qui mange derrière lui. Mais non, mais c'est vrai, on a tous un souvenir de ce film. Même quand on l'a pas vu, on sait ce que c'est, Massacre à la... C'est vrai. Ça vous fait peur, vous, une tronçonneuse? Eh, ma télé est cassée, je vous l'ai dit. Mais je veux dire, on sait un peu ce que c'est parce que dans le titre, déjà, il y a beaucoup d'informations. Massacre à la tronçonneuse. Et le réalisateur, à la fin, il dit coupé. Non, mais elle a été la première à savoir crier d'effroi pendant 30 minutes au cinéma. Après, il faut le faire, ça. On sait que depuis, il y a des parodies de films d'horreur qui s'appellent Screaming. C'est pas totalement par hasard. Mais Elle le d'ailleurs- crie, évidemment. On devrait faire un casting de crieuses. Chantal, par Je exemple. ne sais pas crier. Ah ben justement, on va On fait la voir. tronçonneuse. Et je suis là avec ma tronçonneuse. Voilà. Ah, t'arrêtes, ok, quoi. Oh, ça Ah, m'énerve. non. Ça fait mal. Non, mais quand même, un petit cri d'effroi. quoi. Ouh, arrête, ok. Bon alors, je me tourne vers Michel. Oui. Ah, faites-moi la fille effrayée par la tronçonneuse. Je sais pas crier. Ah, moi non plus, je sais pas crier. Non, mais je vous Vous non plus, vous ne savez pas crier. Mais c'est difficile de crier. D'abord, nous, on a besoin de nos Mais cordes pense à vocales, quand t'as mais- ouvert tes impôts. Pense au rayon outillage du supermarket. Ah, mais c'est marrant, je m'aperçois que les comédiennes, donc c'est une vraie actrice de savoir crier d'effroi. au Oui, fond. oh, bon, on est actrice quand même. C'est un côté. Ah non, mais prouvez-le moi. C'est alors. sexuel, le Mais crier. non, mais- Ça excite les hommes, paraît-il, de crier. Florian, vous sauriez Oui, mais tu serais pas pris. Gueuluc, allez-y voir. Oui, bah au suivant. Oh mon Dieu, Carrefour Market est fermé. Pourquoi un des courtisans de Louis XIV, c'est une question historique, vous l'aurez compris, lui annonça-t-il un jour à tort, Sire, le maréchal de Turenne est vaincu. Attention, je dis bien à tort, parce que après, quelques années plus tard, c'est vrai que Turenne est mort d'un coup de canon. Hein. Il a reçu un boulet dans le ventre et Turenne est mort. Mais avant, il a gagné plein de batailles. Et ce jour-là, pourtant, un jour où il avait gagné, un des courtisans de Louis XIV lui a annoncé « Sire, le maréchal de Turenne est vaincu Il a fait exprès de mentir. » Oui. Ah ah, déjà je fais avancer. Hein. C'était un Anglais ou c'était un. Il avait une. Il n'était pas français et ça l'arrangeait de dire que. Non, puisqu'il l'a fait Turenne- exprès, vous voyez. Peut-être qu'il voulait se faire envoyer à son secours. C'est-à-dire S'il est mort, il est mort. Non, vaincu. Mais Non, non, puisqu'il vaincu, est ça veut pas pas dire mort, qu'il on est vous dit. mort. Non, vaincu. Elle a encore Non, pas avoir compris la été question. vaincu, ça veut pas dire qu'il était mort. Ça veut Vous dire avez- qu'il fallait peut-être nommer une autre armée pour aller le soutenir. Ça, c'est bien, ma petite Karine. Mais c'est pas ça. Elle est consciencieuse, elle, au moins. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que la personne qui a menti au roi voulait en tirer un profit quelconque? Non, pas spécialement. Ah. Est-ce que c'était de l'humour? De l'humour, non. Est-ce que c'était un voyant? Non plus. Est-ce qu'il y avait un projet dans ce mensonge? Ah, un projet, c'est dans un but bien précis. Ah, écrire quelque chose. Pardon, Écrire quelque c'est pour chose. faire un complot. Un complot, non. Pour faire réagir le roi. Ah, ça c'est vrai. Pour écrire une pièce, par exemple, Non plus. autour de ça. Sire, le maréchal de Turenne est vaincu. Pourquoi les courtisans de Louis XIV lui a annoncé ça comme ça, un jour à tort en plus. Hein. Pour qu'il réagisse, le roi, et qu'il prenne des décisions dignes de Pour cette qu'il ait- réaction. pour qu'il ait un infarctus. Non, C'est ça le roi était en mauvais état, il lui disait ça pour le Ouais. sortir de sa catalepsie. Ah, on se rapproche. Alors, il était justement pas du tout. C'était pour le faire crever. Non. Non, il était moribond. Non, C'était pour le non, faire- non, il était en bonne santé, mais quand même, il y avait un petit problème. Il était Des fistules. constipé, c'était pour le faire chier. Non, mais quelque part, on n'est pas si loin. La fistule royale. Non, ça n'a rien à voir avec la fistule. C'était pour provoquer une réaction organique chez le roi. Alors, en quelque sorte. Pour le faire revenir en France. Non plus. C'est ça? Il était pas bien. Franchement, il était pas bien, franchement. Pas bien, c'est un peu fort, mais il avait un petit problème, oui. Un problème de santé au niveau de la. On est en dessous de la ceinture. Non, Je sais, il était chez il sa avait le maîtresse. hockey. Il avait le hockey, Ah. c'était pour lui faire passer le hockey. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Heureusement que vous êtes là, Ça Karine. fait 3, hein. Isabelle, ça t'énerve pas trop? Donne-moi une petite heure et je te réponds du tac au tac. Au téléphone dans un instant, monsieur René Louis Thomas, qui va pouvoir nous annoncer, parce qu'il y a un suspense qui dure depuis plusieurs jours, qui a gagné le mondial. Mais le mondial de quoi?
Et on espère évidemment qu'il nous annoncera le pays vainqueur dans un instant, le pays vainqueur de ce mondial. Un concours? Alors oui, c'est un concours. Des mangeurs de saucisses. Pardon? Le mondial du saucisson. Le mondial du en saucisson, Ardèche. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et oui, ça avait lieu le week-end dernier, c'est déjà vieux, hein, le mondial du saucisson, c'était en Ardèche, le premier mondial, le mondial Rabelais, hein, d'ailleurs c'est Rabelais qui a donné son nom au saucisson, premier mondial Rabelais du saucisson. René-Louis Thomas, bonjour. Oui, est-ce que je peux laisser le haut-parleur ou il faut l'enlever? Oh, vous pouvez laisser le haut-parleur. Mais vous pouvez dire bonjour avant. Hein. Bonjour, monsieur Thomas. Je dis qu'il ne faut pas qu'elle m'énerve. Pourquoi il ne faut pas qu'elle vous énerve, Isabelle Mergo? Elle va prendre un coup de saucisson. J'ai mangé un peu de miel comme on m'a conseillé parce que j'ai plus de voix. Ah, Vous avez trop crié? Oui, un peu. Eh oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer en première exclusivité mondiale quel pays a gagné le mondial du saucisson? Je sais qu'il y avait de nombreux pays qui participaient à ce mondial. 13 ou 18 pays, c'est ça? 13. 13 pays qui participaient avec 113 producteurs au mondial du saucisson. Quel est le pays gagnant, monsieur Thomas? Alors, cher Laurent Ruquier, je suis très honoré d'être avec votre équipe. C'est pas la question qu'on vous a posée, monsieur. Mais alors vous avez plus de voix, allez-y, cours. Tu me laisses pas parler où on va, là. Non, Bon, mais alors. laissez-le, il a envie de le dire d'une façon officielle. Absolument. Vas-y, mon chat. Ah, merci. Alors, d'abord, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de champion du monde du saucisson. Il n'y a pas de meilleur saucisson au monde. Ça n'existe pas. L'Académie du saucisson, dont je suis le recteur, je vous signale quand même. Ça doit faire mal, un saucisson dans le recteur. Là, ça fait, là. Et Je veux alors, juste savoir là, quel est le pays qui a, alors, Oui. si ce n'est Il gagné. est en train d'expliquer qu'il n'y a aucun pays qui a gagné. Ah mais si, puisque... et alors, Laurent, écoutez, Oui. je vais vous me laisser la parole 30 secondes. 30 secondes. 1, 2. allons-y. Allez-y quand on vous la donne. Le saucisson ne désigne pas le meilleur saucisson du monde, Non. ni le premier pays du monde. Alors, Ça ne fait pas un évidemment. classement. D'accord. Alors, mais il y avait quand même... Un label qui est destiné à l'information des consommateurs. Bien On est sûr. déjà Oui. sérieux. Bien Alors, sûr, et bien sûr, alors c'est une académie, l'Académie ardéchoise des amateurs de saucissons. Et on nous disait... Il n'y avait pas la fête du Beaujolais en même temps? Non, on nous disait dans le Parisien ce matin que les gens ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à Vanos. Pour s'en payer une bonne tranche. Jusqu'à Vanosque en Ardèche. 15 000 personnes. 15 000 personnes sont venues. Et alors, donc, le résultat- Chaque saucisson est unique, évidemment. Vous avez eu raison de le rappeler. Unique avec un saucisson, c'est Et- marrant ça. Et alors, il n'y a pas de gagnant. Je vais quand même vous donner un scoop, Ah, parce que pour des raisons techniques, le palmarès a mis du temps à sortir, parce que c'est un machin extrêmement sérieux. Il y a des contrôles, des vérifications, il faut un tampon d'huissier, etc. et voilà, l'huissier, paraît-il, l'huissier avait oublié son tampon. C'est-à-dire Non, ça c'est... Non, c'est la femme de l'huissier. D'abord, c'était pas un huissier, c'était une huissière, elle était charmante. à l'huissière. Alors, l'huissière a Ah bah oublié oui, son c'est- tampon. Ça s'arrange. On n'en sort pas. Ah non, là, c'est le fil rouge. faute, hein. C'est le fil rouge. C'est le fameux fil rouge qu'on a traversé toute l'émission. Le palmarès provisoire ne va être communiqué qu'aujourd'hui aux grosses têtes, car personne pour l'instant ne sait quel est le... Non pas le meilleur saucisson, on a bien compris, mais le saucisson... Oh, le suspense sur un truc dont je me foutais il y a 2 minutes. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de savoir. Alors, bon, je vous donne le scoop. Ah D'abord, je vais commencer justement par quelqu'un qui a la plus haute distinction et qui est un ardéchois. Ça vous embête, ça hein? Ah non, non. Oh si, on est fou. Alors, Nous avons Monsieur Vert, comme vert, la couleur. oui. Il est de Boulieu-les-Annonais et c'est pas loin de Vanos. Ah bah très bien. Bien. Ça fait envie, hein. Dans 20 ans, on refait le match. hein. Ah oui. Alors ensuite, à Laconne, vous savez où c'est Laconne? La cône, oui, oui, oui. Vous avez Dans dit le Tarn. Monsieur Vert, il est en premier, c'est lui qui a gagné. Il n'y a pas de premier, bordel.
Mais qu'est-ce qu'elles sont cons, ces bonnes femmes, alors? D'accord, mais alors, monsieur Vert, Il y a une médaille d'or. Nous, ce qu'on voulait, c'était la médaille d'or. Voilà. On vous remercie, monsieur Thomas. Hein. Merci beaucoup. On a appris cette semaine, grâce au Figaro, que l'artiste Jeff Koons, hein, vous voyez, cet artiste plasticien, peintre, enfin un peu étonnant, qui d'ailleurs a souvent créé la polémique avec ses œuvres. Un peu escroc. homard, le Voilà, homard. le fameux homard. Bon, il y a des choses amusantes, mais il y a des choses effectivement un peu qui relèvent parfois de l'escroquerie, mais quand même c'est assez rigolo ce qu'il fait. Et là, il a été contacté par Louis Vuitton pour décorer des sacs à main, le sac Speedy, le sac Montaigne, des sacs de la collection Louis Vuitton. Et ont été choisies différentes œuvres d'art, évidemment revues par Jeff Koons, différentes œuvres d'art qu'on retrouve sur les sacs à main de chez Vuitton. Alors vous avez la Joconde de Léonard de Vinci, vous avez la Guimbette de Fragonard, le Champ de blé avec cyprès de Van Gogh, Mars, Vénus et Cupidon du Titien. Et puis vous avez aussi une œuvre qui s'appelle La chasse au tigre, qui est donc reproduite sur un des sacs Vuitton. Mais de quel peintre est signée cette chasse au tigre? Moi, je le sais. Douanier Rousseau. Douanier Rousseau. Le douanier Rousseau, non. Justement, non. Kipling. Petit bonhomme. Je comprends pas ce que vous dites. Kipling, le livre de la Kipling. jungle. Est-ce qu'il peignait en plus d'écrire? Ah, ça, c'est l'AVC, ça. Mais quel, non. quel rapport Bah si, La parce chasse que- au tigre. Mais c'est un peintre qu'on vous Oui, demande. Ah non, mais justement, il il pouvait demande, peindre. Non, écoutez, vous avez bien vu que je vous ai dit le Titien, Léonard Est-ce de que Vinci. c'est un peintre français? Un peintre français, non. Anglais. Anglais, non. Africain. Velasquez. Africain, non. Velasquez, non. C'est pas un mec qui peignait des jambons, bacon? Non. Belge. En tout cas, ces sacs à main de chez Vuitton ont été exposés dans la salle de la Joconde au Louvre pour le lancement de la collection. Ça paraît assez incroyable. Et leur- Ils sont assez beaux, hein, d'ailleurs. Regardez, c'est assez. Bon, il faut savoir les porter. Hein, ça peut. Stevie peut acheter ça, mais bon, Chantal aussi sur la gueule, mais autrement. Est-ce que le peintre en question est exposé au Louvre, Ah Laurent? oui, oui, évidemment, il est exposé partout. C'est un grand peintre, mais qu'on oublie souvent, c'est vrai. De quelle époque est-il, ce peintre? Ah ben, il est du XVIe siècle, Ah. à cheval, on va dire 16e, 17e. On va pas trouver la nationalité, il est pas allemand. Hollandais. Hollandais, oui. Ah, hollandais. Ah, Vermeer. Belge hollandais, vous voyez. Bev. Vermeer, non. Vermeer, non. Non. Et flamand, si vous préférez. Hein. Ah, rose, alors il peignait en rose. Non. Les primitifs flamands, si je peux me permettre ce pléonasme. hein. Il est mort à Anvers, vous voyez. Et contre tout. Et il est né en Westphalie. Ah, donc en Allemagne. Voilà. Vlaminck. Vlaminck, non. Ça commence par un D. Durer. Non, c'est pas un dé. Durer, c'était un graveur, un doreur, mais pas un peintre. Pardon, excusez-moi, chef. Non, ils en connaissent des trucs dans son quartier. C'était hein. avec des gens cultivés. On l'a qui- déjà dit, On l'a Vermeer. dit, Vermeer? Ah bon. Oui, et c'est même toi qui l'as déjà dit alors. Ah bon. Ah, je suis comme Bernard, j'ai plus ma tête. C'est vachement Vendongaine. Non, c'est trop récent. 16e et 17e Bah oui. siècle. Excuse-moi, j'ai le droit de dire une connerie, non? Est-ce qu'il a été exposé au Grand Palais déjà? Oh, mais il était exposé partout. Il s'est exposé au soleil aussi quand il était jeune. Voilà. Il a peint quoi Il a peint quoi Oh, il a peint quoi? Il a peint quoi? Il a Bah, peint de Garenne. il... Il a peint la chasse au tigre, par exemple. vous voyez. Mais arrêtez de citer, vous citez que celui-là. Je peux même La vous dire chasse qu'il au l'a peint en tigre. 1615, 1616 et que le tableau est exposé, ah tiens, pour Monsieur Perroni, au musée des Beaux-Arts de Rennes. Si vous voulez aller au musée des Beaux-Arts de Rennes, vous le verrez ce tableau et vous saurez qu'il est signé un des plus grands peintres. Disait son prénom. Ah bah non. Non, ah non, alors, D'abord, c'est un peintre dont on donne pas le prénom, Ah bah, généralement. justement, vous le savez pas le prénom? Pierre. Ah, Pierre. Pierre. On l'appelait Pierrot. Bah, Pierre, c'est pas un prénom hollandais, ça. Non, mais Peter, si vous Oui, préférez. mais il écrivait très mal. Moi, j'arrive jamais à lire sa signature. je sais pas comment il s'appelle. Peter. Vous voyez, on l'a appelé Peter. Pierre, Peter, Pietro, ça dépendait des fois, vous voyez. Voilà. Pietro de la Francesca. C'est qui celle-là? Il a été influencé par le Titien, par le Caravage, et puis lui a lui-même influencé Eugène Delacroix, Van Dyck, Watteau, vous voyez quand même. Ah. C'est pas rien. Ah, il a été influencé, mais il a Goya. aucune personnalité. Ah oui, Goya. Goya, ça c'est super ouais. néerlandais, Goya comme peintre. Hein. Ah oui. C'est Là, c'est vrai. Essaye Velasquez, on sait jamais. c'est les Pays-Bas du Sud, hein, Goya. Hein.
Non, écoutez, j'ai honte, vous êtes grosses têtes tout de même les uns et les autres, je vous le rappelle. Oui, 16e siècle, ça fait loin quand même. Hein. Elle n'a pas tout à fait tort. Et votre date de naissance, ça fait loin aussi, et vous êtes là quand même. On est les grosses têtes actuelles. nous. Votre question m'intéresse pas. Ah ben, autre chose. Il a le droit. Quand vous allez aller acheter votre petit sac Vuitton, vous voyez, monsieur oui, Mabille, ah bah oui, bien ou pour sûr. offrir à votre dulcinée, à votre épouse, Madeleine, ou je sais pas comment elle s'appelle. Madeleine, non mais attends. Est-ce que j'ai une gueule à vivre avec quelqu'un qui s'appelle Madeleine? Oui. C'est genre- bien sûr, oui. C'est genre- Non, t'as une gueule à la bouffer, oui. Elle va acheter un sac 8 ans à sa femme. Elle a des sacs au champ, ça suffit. Coro. Coro, ça c'est bien C'est hollandais. au ça nord que les coraux. aussi. Isabelle, vous êtes peut-être la plus cultivée, artistiquement parlant. Non, dites-moi qui c'est, je vais vous dire si je le connais. Non, mais enfin, écoutez, il vous reste 30 secondes, on va donner 300 € pour le nom d'un peintre. Alors là, c'est quand même Eh ben, c'est bien. Est-ce que dans le public, vous l'avez tiré levez les mains. Regardez, il y a des mains qui se lèvent, ne il y en dites a deux. rien. Il y en a deux. 4 ou 5 Il y a qui se 5 lèvent. menteurs. Ah non, Non, il y en a un, il a fait comme ça. Je suis pas sûr. Ben oui, mais au moins ils ont des propositions à faire. Ah, il a Nous fait aussi, comme on en ça. a fait plein. C'est coucou. Alors Van Dyck, attention. Van Dyck. Qu'est-ce que vous avez dit Van Dyck. Oui, mon cul, oui. Alors, Non, là. Moby Dick. on n'a dit pas la famille. Alors, sa femme, c'est pas Madeleine, c'est Baleine. Les 5-6 personnes, levez la main qui pensent avoir une proposition. Levez la main tous ceux qui pensent avoir une proposition. Levez-vous. Levez-vous dans le public pour humilier les grosses têtes. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. On va mettre les micros très fort dans le public et tous ensemble, vous allez crier le même nom de peintre. Tous 1, ensemble. 2, 3. Rubens. Bonne réponse du public. 300 € pour notre auditeur. Où se sert-on d'une douchette quand ce n'est pas dans sa salle de bain? Eh bien, dans les toilettes. Pas du tout. C'est une vraie douchette ou c'est un mot qui désigne autre chose? Ah, c'est un mot qui désigne autre chose. Ça ressemble à une douchette, mais c'est pas une douchette. Et c'est une douchette. Mais il y a de l'eau. enfin, Ça je veux s'appelle une douchette, pardon? dire, c'est humide, il y a de l'eau. Non, il n'y a pas Il y a d'eau. pas Ah, d'eau qui sort. Eh oui. C'est un vieux téléphone. Et ça vintage. s'appelle une douchette. Est-ce qu'il y a un rapport avec la douceur? La douceur, non. Est-ce que ça a un rapport avec un outil? Et croyez-moi, à peu près tous les jours, les Français voient des douchettes. Ah, ils voient des douchettes. Ils les voient, mais ils s'en servent aussi? Alors, il y en a qui s'en servent, puis d'autres, on s'en sert pour C'est eux. pour faire pipi? Non. C'est à la même taille à peu près qu'une douchette de douche? Oui, c'est à peu près la même taille. Ah, ça truc dans les trains. Ah oui. Oui, il y a des compartiments, il y a 2 douchettes. Pour les trains de nuit. Ah oui, un train douchette. Oui. Ah, je prends une douchette. Ah, je prends une douchette. Est-ce que ça a à voir avec l'électricité? Oh, c'est branché, mais... C'est branché. mais ça- Ah, c'est branché. C'est donc quelque chose de luminescent. Qu'est-ce que vous appelez luminescent? Ok, c'est quelque chose qui est branché. Une lampe, quoi. Ah non, c'est pas une lampe. Ah bon. Mais il y a une petite lumière quand même. Ah, il y a un témoin de veille. Oui, ça je peux vous le confirmer. Ça n'a rien à voir avec un réfrigérateur. n'est-ce Du pas tout. Est-ce que c'est un rapport avec une machine à Ça café? tient dans la main la douchette. Vous savez, comme la douchette de la salle de bain. Sauf que là, ça C'est s'appelle une brosse à dents. aussi une douchette et que ça n'a rien à voir avec l'eau ni avec la salle de bain. Et il n'y a rien qui sort. Comment ça, il n'y a rien qui Il sort? n'y a rien qui en sort de cette douchette. Du tout. Il n'y a rien qui en rentre non plus. Ah, ça oui. C'est une poire à lavement. Oh, Je ne sais pas. Il y en a plus des poires à lavement. Ah si. Ça manque. Ça Si, manque. mais si, il y en a, mais elles sont connectées. Ah, Mais attendez, c'est C'est des peut-être poires à le truc de lavement l'aspirateur. 2.0. On peut Le rentrer. truc de l'aspirateur pour faire les coussins. du tout. On peut rentrer un truc dedans, mais ça ne sort pas. C'est plutôt quand vous sortez de chez vous que vous voyez une douchette. Vous en avez pas à la maison. C'est lié à la voiture. On a ça Non, dans sa non. voiture. Ah Quand on sort non. de l'immeuble. Je sais. C'est pas quand on fait ses courses et qu'on scanne les produits soi-même dans les magasins. C'est le lecteur de code barre à la caisse des supermarchés. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et il y a certains magasins où on a soi-même une petite douchette et on fait ses courses au fur et à mesure Absolument. comme un grand en fait. Je sais qu'on envoie des douchettes quand on va à la Ah caisse, ouais, c'est évidemment. vrai. Est-ce que vous me garantissez que le mot douchette figure au dictionnaire maintenant avec ce sens? Ah oui. J'ai vérifié. D'accord. J'ai vérifié. Oui. Il savait qu'il y a un emmerdeur allait lui poser la question, donc il a vérifié. Et ça s'écrit comme une douchette. Vous hein, allez bien au évidemment. supermarché de temps en temps, Pierre Bénichou? Oui, mais j'ai toujours un landau. Moi, j'ai pas besoin de pouchette. Ça s'applaudit vraiment, ça
Une citation pour Amélie Bézé, qui habite Palm Beach, en Amélie Australie. Bézé ou Amélie Bézé? Oui, c'est Amélie Bézé, c'est son nom, qu'est-ce que je vous dis? Qui a dit que Dieu préfère les imbéciles, c'est un bruit que les imbéciles font courir depuis 19 siècles. Français? Un Français, oui. Mort? Mort en 1970. Écrivain? Écrivain, même académicien français, et je vais même vous dire, prix Nobel de littérature. 70, un prix Nobel qui est mort. Il est mort très âgé. Ah, il est mort, il avait 84 ans. Ah oui, très âgé. Daniel Rops. Des romans? Alors, il a plutôt été, oui, dramaturge, romancier, poète, journaliste, critique aussi. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1952. Bien avant sa mort, donc, puisqu'il est mort en 70. Non, mais il écrivait des pièces de théâtre de comédie ou de drame? François Mauriac. Et c'est François Mauriac. Ah ouais, Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, Pierre. Une autre citation, et ce sera pour Laure Mathieu, qui habite Villeurbanne, qui a dit « On ne désire pas ce que l'on ne connaît pas ». Philosophe? Un philosophe? Oui, je peux vous dire oui. Un philosophe. Marcel Proust. Marcel Proust, non. Philosophe étranger? Alors, philosophe, poète, étranger, je suis obligé de vous répondre oui. Allemand? Il parle français. Il est Alors, francophone. non, il ne parlait pas français, Il non. est allemand? Il a été traduit. Allemand, non. Anglais? Grec? On- Latin? On ne désire pas ce que l'on ne connaît pas. Latin, oui. Italien. Un poète latin. Socrate? Socrate, non. Échille? Échille, non. Platon. Non plus. Latin, non, c'est latin. Un Pline? Ésope? Ésope, non. Il avait un nez proéminent. Et donc, on le surnommait Naso. Gérard Depardieu? Le pif? Tite-Livre. Tite-Livre, non. Pline l'Ancien? Pline l'Ancien, Pline non. le Jeune? Pline sa sœur? Non plus. Il écrivait des fables que plus tard La Fontaine a pompé. Ah, non, il a plutôt écrit des poèmes. L'art d'aimer. Ovide? Ovide. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Ovide. C'était qui celui que La Fontaine a pompé? Ésope. C'est plutôt Ésope. Et un autre aussi. Mais Ésope. Ovide, c'est une excellente réponse, Bah oui. mon bon Gérard. Tu t'y connais bien en philosophe? Vous auriez pu trouver Ovide, Christina. J'aurais pu, mais bon, ben, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai laissé la place à notre bon vieux Gérard. C'est bon vieux Gérard. C'est gentil. Oh putain. Une citation pour Jean-Philippe Smile, qui habite Rosny-sous-Bois. Il n'est pas mort, Jean-Philippe Smile? Smile, pas Smile. Et vous dites Rosny, vous. Rosny, Ça, c'est en Tchétchénie. Rosny-sous-Bois, si vous préférez. Qui a dit la femme veut toujours changer l'homme, l'homme veut toujours changer de femme? Sacha Guitry? Non. Oh non, c'est plus récent. C'est vivant? C'est vivant. Français? Français. C'est une femme qui a dit ça? C'est une femme Ah qui a oui, dit c'est ça. ça. C'est une humoriste? Une humoriste. Anne Romanoff? Anne Romanoff. Bonne réponse de Florian Gazan. Une dernière citation pour Jean-Marc Martinez, une citation historique. Monsieur Martinez habite Latmorin, dans l'Hérault, qui a dit « Les enfants, je préfère en commencer 100 que d'en finir un. » Pierre Bénichou? Non. Woody Allen? Woody Allen, non. Français? Alors, je vous ai dit que c'était historique. Un gars pas généreux. Ah, hein. c'est pas un gars qui a dit ça. Une femme? C'est une femme. Catherine de Médicis? Pas Catherine de Médicis, non. Mais quand même, qui avait un petit peu chaud aux fesses quand même. Ah oui, elle était connue pour... Une Madame II? Alors, Madame II, non. Qui est Madame Cléopâtre? Cléopâtre, non. La le genre de Cléo- Pompadour? La Pompadour, Français? non plus. C'est français. Ah, c'était une Française, oui, oui. Marie-Antoinette? Marie-Antoinette, non. Elle est morte en Italie, mais elle est née en France. Et ça date. Joséphine? Pas Joséphine. L'autre, Émilie ou je sais plus quoi. La comment elle femme de s'appelle? Napoléon? Alors, Ouais. c'était pas la femme de Napoléon. Ah bon. La maîtresse de Napoléon? Non plus. C'était la femme à qui? Ah bah, Hein? La femme... Madame sans gêne. Mme sans gêne, non. La femme d'un roi? Ah, non plus. Ah bah, non. D'un empereur? Non plus, mais... Elle a couché avec. Ah non, non. Non. Cléopâtre. Non, 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 non. La maîtresse de... C'est à cette époque-là, en même temps, ce qui se passait, hein. C'était sa sœur? C'était la sœur de Napoléon. Alors, comment elle s'appelle déjà? Oui. Bonaparte. Eugénie? Eugénie? Ah non, pas Eugénie. Henriette? Émilie? C'était la sœur préférée de Napoléon. Eh ben, préféré, peut-être qu'il a fait des trucs, hein. Elle avait un prénom français? Elle avait un prénom tout à fait français. Corse? Émilie. Ah, Corse, évidemment, puisqu'elle est née à Ajaccio, effectivement. Octavie? Octavie, non. Paloma? Elle est morte à Florence. Colomba, Paloma? Non. Nathalie. Elle est connue, hein, la sœur de Napoléon, tout de même. Elle était surtout connue pour ça. Ah oui, elle est connue pour... Le pute. Non. Le garce. Non. Le garce. Non. Non. Tu ne peux pas dire ça. Eva? Eva, non. Ava? Non. C'est en combien de syllabes son prénom? Oh, bah c'est en... Pauline? Pauline Bonaparte. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Pauline Bonaparte.
Retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier tous les jours de 16h à 18h sur RTL et sur